On a laissé quelques Stéphanie. semaines pour laisser aux fans de voter sur donc, le meilleur catcheur, la meilleure équipe, les meilleures catcheuses, etc., les meilleurs champions, le meilleur show hebdo, le meilleur pay-per-view de l'année, etc. Première année où j'ai pas voté. Pourquoi donc? Et on peut peut-être commencer sur le talent le plus sous-estimé de l'année. Par exemple. Alors quand je vous dis qu'il n'y a pas de préparation, c'est que il n'y a pas non plus de vidéo. Pour vous dire le top 4. Ah ouais, cette année ça change. Donc je vais vous dire du top 10 au top 4. Et vous pouvez peut-être essayer de deviner le top 4. Peut-être. On peut peut-être faire ça. Donc c'est le talent le plus sous-estimé de l'année. C'est-à-dire celui que on aurait aimé le voir plus haut, quoi. À un moment donné, on aurait aimé qu'il fasse plus de choses dans l'année, quoi. Un peu déçu par son année. 10e, Jacob Fatou avec 3,38%. The Miz, ensuite, 3,45%. Lui, ça fait 30 ans qu'il est sous-estimé. Oui, je te jure, il est là chaque année, lui. Ah oui. Je te jure. Jimmy Uso aussi, 3,45%. Dominic Mysterio, 3,6%. Penta, 4,5%. Penta, il a pas eu une année de merde, je trouve. Penta, ça a bien commencé et là, ça s'était mal terminé. Ouais, mais je veux dire, pour pour une première année à la WWE, franchement, on a vu pire, tu vois. perso, Après, le mec, il a quand plus tu connais- 20 ans, mais oui. Non, après, quand tu connais le bagage C'est vrai. de Penta, je trouve que c'est pas de son niveau, tu vois, l'année qu'il a fait. Donc, et Dominic Mysterio, il a Phoenix, aussi. c'est pareil. Comment? Dominic Mysterio, pour le coup, bon, il fait son taf, quoi. Dominique, c'est exceptionnel le niveau dans lequel il évolue. Après, pas nécessairement in-ring, mais en termes de personnage, en termes de storyline aussi. Il a souvent été dans les main events, dans les démarrages de show et tout. Donc vraiment, il a fait une très très belle année, Dominique. Sous-estimé dans le sens... Dans quel sens? C'est vrai que Ray Phoenix aurait eu sa place dans ce classement. Pour le coup, lui, oui. Il a rien foutu cette année. Il a rien foutu du tout. Sous-estimé, après, par rapport à la WWE, voilà, il est où il doit être peut-être, tu vois, par rapport à son personnage, ils l'ont pas assez je suis déçu. Pas assez travaillé, je trouve. Charles Gable, 4,73%. L'année dernière, en 2023, il était premier. Cette fois-ci, il est 5e. Avec le Grande Americano, il a fait vivre un nouveau personnage quand même. Il a donné naissance. Après, sa blessure l'a freiné, mais ça a permis à un autre catcheur de sortir de l'ombre. Ouais. 4e, à votre avis, qui? AJ Styles. Allez, AJ Styles est 3e. Avec 9,6%. Les gens étaient déçus par son année. 4e, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, 6,53%. Qu'il a fait, et alors le top 2, est-ce que vous avez réussi à le trouver? Dans le main roster? Ouais, c'est dans le main roster de la WWE, voilà, je vous le dis. C'est qu'il n'y a aucun nom à W dans cette liste. Austin, Théorie? Non. Les premiers Théories alors. Il y en a un qui est champion à l'heure actuelle. Ah ouais? Speed? Non, plus important. Intercontinental? Plus important. Champion du monde? Oui. CM Punk? L'autre? L'autre, c'est qui l'autre? C'est Drew. C'est qui l'autre champion? il a gagné récemment. C'était Cody Rhodes. J'imagine le règne de Cody, ouais. Le règne de Cody, allez. Drew McIntyre, il est officiellement le talent le plus sous-estimé de l'année avec 12,75% des voix. Finn Balor est 2e avec 9,68%. Drew McIntyre, premier, bon 12% certes, mais quand même. Ça serait le talent le plus sous-estimé de l'année, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi ça me dérangerait pas. Tu sais, oui, là, tu sais, parce qu'on se rappelle de l'année 2025 que tout le monde se plaignait, mais qu'il n'y avait pas ces moments, mais qu'il perdait avec quand c'était le moment. Il perdait tout le temps. Au match. Ouais. Il se faisait avoir à chaque fois par CM Punk. Ben oui. Attends, n'est-ce pas ça qu'on voulait voir? Après, ça a permis de développer ce personnage qui est tranchant, que ce soit sur un ring ou sur les réseaux sociaux. Ça a permis de créer ce Drew McIntyre. Le salty, on va dire le salty Drew McIntyre. Parce que c'est ça aussi qui aide à ce qu'aujourd'hui on veuille le voir champion. Ah oui, c'est ça. Donc au final. Et vraiment, c'est ils ont bien fait. Ils ont bien fait et surtout c'était bien amené cette victoire face à Cody. Vraiment, c'est beau.
Le Tant match, mieux pour il était vraiment très bon, le match. Je sais pas si on en a parlé, je crois pas. Ouais, pour un 3 Stage of Hell made in WWE, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, vraiment. C'était du classique, mais j'ai bien aimé. Ouais, c'est classique WWE, quoi. C'est vrai que toute l'année, les gens se plaignaient. Drew, tout le monde disait qu'il y a le physique pour être champion, qu'il y a les compétences pour être champion, qu'il y a le passé pour être champion. Puis effectivement, on dirait que les officiels ont une vision différente à cette époque-là. Et là, maintenant, ils veulent que Drew perde le titre la semaine prochaine, maintenant. Ils veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui soit mis en avant. Ça, c'est les fans, tu vois. Dès que, ça, c'est classique fan, hein. Ouais, le catcheur atteint son objectif, ils vont pas essayer de créer ou améliorer le personnage. Ils vont, allez, hop, maintenant, je veux que ce soit Finn Balor, tu vas voir, ils vont te dire, on veut Finn Balor McIntyre. Et Finn Balor, nouveau champion. Les fans, ils veulent, c'est vrai que dans le catch, ils veulent toujours du nouveau. T'as quelque chose, tu voulais voir pendant 2 ans, un jour après, tu l'auras. À un moment donné, tu l'auras, un jour après, c'est c'est bon, on en a marre, tu vois. Ça, c'est vraiment les fans, ça. Après, c'est souvent ça. Hein. Quand tu obtiens ton nouveau jouet, voilà, tu l'uses un peu dans tous les sens, voilà, tu en veux un autre. Même quand tu l'uses pas, des fois, combien de fois. Merci, Dodo. Oh, le resub de Dodo. Dodo 54. Merci, Dodo. Faites comme Dodo, les amis. Faites monter. Ne faites pas Dodo, cependant. XD. XD. Allez. Dans la catégorie. Dans la catégorie. Je peux le faire? Oui, mais du coup, j'adore faire ça. Faut que je te dise la catégorie, du coup. Tu peux me les envoyer? Oui, là, c'est l'entrée. Tu m'envoies le reste et on fait celle d'après. Je te laisse faire celle-là. Ok. Tu m'envoies les autres. Dans la catégorie entrée de l'année. Koji, je ne l'ai pas activé. J'ai oublié, tout simplement. Une semaine sans live et on oublie. Tout simplement, je l'active dans quelques instants. Yes. Entrée de l'année. L'entrée, généralement, voilà, on parle d'une entrée assez spéciale quand même. On parle de quelque chose qui sort de l'eau. Pas une entrée qu'on voit chaque semaine. Il y en a de plus en plus, hein. Des entrées spéciales. La WWE a vraiment bien compris le truc. La WWE a toujours eu ce truc de faire des entrées spéciales, cependant. On se plaignait souvent que les catcheurs n'avaient pas d'entrée personnalisée. Il y avait qu'un WrestleMania, quoi. C'était chiant. Ouais, c'est vrai. Et on avait souligné ce point pendant des années, hein, maintenant, hein, on peut le dire. Pendant des années, on disait, ouais, ça manque de saveur. Et souvent, à partir du moment où on entend les premières notes de musique, et surtout, quand le catcheur se pointe sur le ring, c'est là où on commence à s'investir sur l'histoire et sur le catcheur. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Elio Lefleur. On arrive à être investi par des vignettes. C'est ce qui manquait à l'époque. Ils ont réussi à faire des vignettes. Je rebondis un peu sur ça. Je sais pas si vous avez parlé d'Elio Lefleur. Un peu. Mais voilà, juste pour rebondir sur ça, il a une entrée qui est pas mauvaise, qui est bonne. On arrive à s'investir avec les vignettes. Et sur le ring, il n'a plus qu'à délivrer la marchandise ensuite. Il fait son travail. Donc c'est parfait. Certes, la défaite, on s'en fout de la défaite. Il a quand même affronté Ethan Page. Et il a fait un bon match. Et il y a eu un segment coulisses avec Ava, je sais pas quoi. Mais Ava, c'est quand même un échec. Hein. Moi, je suis désolé, mais c'est la pire General Manager. En fait, si vous remarquez bien, elle parle avec les dents fermées. On a du mal à comprendre ce qu'elle dit. Ouais, je sais pas s'il y a un souci. T'es orthophoniste à tonton perdu? Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que pour ceux qui aiment ça comprendre, tu sais, parce qu'il y en a qui aiment ça comprendre aussi visuellement, en lisant un peu la bouche, les lèvres, tu sais. Là, elle, c'est mission impossible. C'est vrai que oui. C'est ça. Elle ferme souvent la bouche et les dents. Elle ouvre la bouche et là, on comprend. Là, je te parle avec les dents fermées. Tu vois? On a du mal à comprendre. Tu vas parler comme ça? Elle parle tout le temps comme ça. Merci pour ce cours. C'est vrai. C'est génial. Donc, ouais. Et comment on a pu passer des entrées de l'année aux dents d'Ava? Ava Rain, c'est ça? Ava Rain. Ava Rain. Ça s'appelle juste Ava maintenant, tu sais. Ah, juste Ava, d'accord. C'est bien. Ils ont simplifié. Donc voilà, par rapport à ça, Aurélio Lefleur, je termine sur ça. On arrive à s'investir sur le personnage et aussi le fait qu'il soit francophone, français. Ça nous aide aussi à nous investir, mais vraiment... Et les Américains ont l'air d'être investis, cependant. Ah ouais, vraiment, les Américains, je trouve qu'ils sont encore plus investis. Ils le sont plus que les Français. Que nous. Ouais, c'est vrai. Et c'est rare, ça, pour être souligné. D'habitude, c'est plus les Français qui essaient de pousser vraiment le francophone, tout ça. C'est logique. Mais là, on n'a même pas besoin.
Que les personnes c'est du normal. pays veuillent soutenir. Oui. Non, totalement, moi quoi. je dis pas En que France, c'est c'est pas le contraire. normal. En France, c'est le contraire. Hein. Ils descendent avec le fleur. Mais là, ce que je dis, c'est que même les Américains, ils sont emballés, surtout ils ont vu son match, Ouais, ils se sont dit, ce gars-là, Ça marche. il a un futur brillant. Ouais, vraiment top. Hein. totalement. Je vous le dis là, parce que je vous lâche les chiffres comme ça vite fait, mais tous les résultats complets seront sur scène, soit ce soir, soit demain ou plus tard. Je pense ce soir. Sur catch-news.com, vous pouvez faire pour Canton. Pour les intimes. Évidemment, il y aura tous les résultats avec tous les chiffres pour tous les intéressés. L'entrée de l'année, en 10e position, c'est Adam Page à All-In, avec 3,2% des voix. Oh, 10e, tu vois, c'est honteux ça. C'est honteux. Roman Reigns à WrestleMania Ah, c'est vrai, 41, elle était magnifique. 3,27%. C'était avec le sifflement. Moi, j'ai voté pour ça, moi. J'ai voté pour Adam Page pour l'entrée parce que j'ai adoré. Ils ont fait une entrée type western et à la fin, c'est tellement magique et théâtral pour ceux qui suivent l'AEW. On avait le retour du theme song du Adam Page. C'était la rédemption. Il a eu une traversée du désert où il se cherchait. Il est passé par l'alcoolisme, il est passé par un dédoublement de personnalité, il a brûlé la maison de quelqu'un. Vraiment, c'est une histoire exceptionnelle au niveau de l'AEW, le personnage d'Adam Page. Et le mouvement de caméra, si vous regardez cette vidéo-là, on pense qu'il va rentrer du côté gauche, parce que c'est les heels qui rentrent du côté gauche, et d'un coup, la caméra qui bouge, Adam Page qui sort du côté droit, il revient avec son ancienne musique, et c'est un face. Tu vois, c'est tellement théâtral et magique, c'est vraiment cinématique, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que moi j'ai voté pour l'entrée d'Adam Page. Pour moi, numéro 1, elle était. C'est vrai qu'il la vend très très bien. Il est fort hein, pour parler de catch, hein, celui-ci. Non mais il est fort. Hein. Quand il s'agit de parler de catch, il est là. Hein. Ah, je peux parler des heures et des heures. Eh putain, ça tu nous régales. Bon, en tout cas, il est 10e. En tout hein, cas, ouais, Adam Page au top. Ouais, vraiment au top. Pas il est 10e, mais au top, pardon de la fin si tu veux, mais. Roman Reigns, 9e position à WrestleMania 41, 3,27% des voix. Seth Rollins 41. ensuite dans ce même show, 4,8% des voix. Je me rappelle pas hein, de ce que je te dis là. Seth Rollins, Roman Reigns, j'en ai aucun souvenir. Il y a beaucoup de WrestleMania. Ouais. Ben oui. Jey Uso à Clash in Paris, 5,48%. Nul à chier. Je crois que les gens ont juste C'est juste confondu les hits. avec Backlash. Mais John Cena à Bruxelles, 5,56% des voix. Alors, C'est on ça. l'attendait avec impatience celle-là. C'est sa première c'était entrée marquant, heel. Il est de dos pendant son entrée où il marche. Franchement, elle est quand même pas mal. Elle mérite bien sa place celle-là, tu vois. Elle mérite pas au premier, mais elle est bien 6e. Ouais. Alors, Roman Reigns à Clash in Paris, 5,71% des voix. Celle-ci, bon, aux F tier. Sans plus. La dernière entrée de John Cena, Saturday Night's Main Event, 5,71% des voix en 4e position. Est-ce que vous pouvez trouver le top 3 à votre avis, le chat aussi? À votre avis, qu'est-ce qui est dans le top 3? Mais peut-être quand John Cena a turn face. Non. Parce que celle-là aussi a été autant plus marquante. 3e, il y a CM Punk à WrestleMania 41. Celle-là, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal pour le coup. Avec le groupe sur le stage. Ouais. C'est vrai. Living Color. Ouais, ça régale. 10,21%. Et ensuite, j'ai peur que ce soit dû au fait que ce soit des Français qui aient voté. Ben oui, non, mais c'est normal. Deuxième position, les Wyatt Six à Clash in Paris, 12,87% des voix. Je trouve que les gens en ont fait trop sur cette entrée. Elle est pas si folle que ça, je trouve. Je suis aigri peut-être. Elle est pas si Non, folle. Ah, ils ont, comme tu l'as dit, ils l'ont peut-être vécu en live Oui, et c'est tout. ça. donc, Ouais, c'est ça. Mais c'est la musique de Breuillat qui est incroyable. Qu'il avait et donc ils ont Oui, la encore musique, elle est repris. folle, ouais. Mais j'avoue que l'entrée à Clash in Paris, c'est pas. Elle dure pas longtemps en plus. Y a pas... Tu peux pas bander devant. T'as pas le temps de bander. C'est imbandable. OK. Et à la première position, c'est John Cena à Clash in Paris, 24,07% des voix. C'est vrai que ça, je me la suis maté quelques fois. Je sais pas si elle mérite premier, mais elle, pour le coup, c'est vrai qu'elle est dans mon cœur, celle-là. Avec la foule qui chante. Franchement, c'est un petit plaisir. Donc je peux comprendre. John Cena à Clash in Paris, c'est l'entrée de l'année. Et ça régale. Les frissons rien qu'en y En plus, ce qui est pensant. bien,
Ce qui est bien, c'est qu'à Clash in Paris, ils ont eu John Cena face, pas comme Bruxelles. À Bruxelles, ils ont eu le Mais heel et Alors moi, c'est ça qui et est là, fort, ils ont c'est eu le que face. quand même à Bruxelles, t'as beau. eu le tout premier moment heel de John Cena depuis plus de 20 ans, quoi. En vrai, c'est Ouais, mémorable de c'est fou. vrai. Ah oui, Ah oui. pour les deux pays francophones, c'est vrai que c'est beau. Remets-la un coup. Ah, ça va être cut sur Remets-la un YouTube, coup. ça, mais... Mais Adam Page. Mieux. Les deux. Ouais, mais les deux, ouais, c'est vrai. Et Le pourquoi premier, pas le faire les dernier. deux, au final. Escalier sur YouTube. Ouais, les sur YouTube. Ouais. Alors, bam. Voilà. Rentré. Est-ce que celle d'Anna Page est sur YouTube, cependant? Parce que la W a tendance à... Oui, oui, elle est sur YouTube. J'avais mis le lien quand je t'ai envoyé les... Attends, j'ai mis le lien. Je t'ai pas mis Bah, le lien. rien envoyé du tout. Déjà, t'as mis 20 ans à m'envoyer, donc... Ouais, 2025, c'est l'année où ils sont pas allés. Après, ils avaient annoncé Ils ont fait 2026. Forbidden Door. Ouais. Mais c'est fou, ouais, on est déjà en 2026. Il n'y a plus de saison. J'ai vu ton article, Antoine, il n'y a plus de saison. J'ai bien aimé. Il y a plus de 16 ans. Ah ouais, j'ai bien aimé le clin d'œil. Ah ouais, je voulais te le dire, mais j'avais oublié. C'était subtil. Ah oui, non, vraiment, c'est top ça. Eh ben, super. John Cena, en tout cas, l'entrée de l'année. Félicitations ouais, à John. Félicitations à John. Johnny Johnny. Qui, d'après mes sources, en sera bien à WrestleMania cette année. Yo, mais tes sources, là, je veux dire, c'est quoi qu'ils nous ont dit déjà avec Hall que of Fame? John Cena allait être confronté à Saturday Night Main Event pour un dernier match, Ah. patati, patata, on s'en rappelle, hein? Eh oui. Vous verrez. On a tiré attend beaucoup de encore plans. Chris Jericho venir le confronter à Saturday Night Main Event. Hein? Mais il sera là au Royal Rumble. Il y a juste un contre-temps. C'est tout. Oui. C'est tout. C'est tout. Et bah, passons à la catégorie suivante, qui est les débuts de l'année. Il y en a eu quelques-uns hein, à la WWE. À la WWE aussi, il y en a À eu. AEW aussi, puisqu'on commence avec Megan Bayne à la AEW avec 1,1% des voix. Mon Dieu, les gens savent c'est qui. Et là, bah, il y a 1%, ouais, t'as compris ce que je veux dire. Je vais juste enlever ça parce qu'on est plus sur John. Ensuite, Ray Phoenix 9ème à SmackDown, 1,24% des voix. Ricky Sands à NXT, 2,27% des voix. Julia pour le roster principal, 2,27%. Show Speed, 6ème au Royal Rumble, 2,41%. J'avais bien aimé, moi, Show Speed, c'était bien amené, franchement. C'était cool. Ouais. Le moment était sympa. 5ème, Mike Bailey à la AEW, 2,82%. Oh, Jésus, je pensais que t'allais dire Mike D. Ah non, en 2025 en plus, qui plus est. Black Monroe NXT, 5,44% des voix. Et à votre avis, le top 3 pour les débuts de l'année, vous mettrez qui vous? Vous mettrez qui vous? En début de l'année. Début de l'année. Il faut aller chercher là. Il n'y a aucun nom qui sort. Non, mais on est d'accord que c'est juste des débuts, donc faut pas qu'il y ait eu d'apparition avant. Ouais, c'est ça. Donc Edge c'est mort. Edge ça sera un retour pour un début. On peut aller voir si on veut voir les résultats. Les résultats seront publiés sur Catch News soit ce soir, soit demain. En entier. Andrade, où ça Andrade? Il a fait que des retours. Non, mais le plus, c'est que je l'ai dit à Andrade en blague, justement, parce que. Et 3ème, il y a Elio Lefleur à la AAA. Ben non, c'est sûr que tu me trolles. Non, je te jure, 18,32% à la AAA. Bah, c'est les Français qui votent, que veux-tu? Puis après ça, les 28%, ils critiquent sur Twitter. 2ème, Stéphanie Vaquer à Raw, 29,61%. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a quand même une belle année de catch. Et premier, bon, on parlait de lui tout à l'heure, c'est Penta à Raw. Ah oui. 31,75%. C'est vrai qu'il a quand même marqué. C'est vrai que ses débuts, quand même, moi je m'attendais à ce qu'il échoue en solo et au final, pas du tout. Hein. Pas du tout. Penta,
Début de l'année avec 31,75% des voix. C'est plutôt logique. C'est vrai, mais c'est lui qui a commencé l'année en 2025. Ouais, dès le c'est lui début. qui a un peu lancé la nouvelle ère Netflix quand elle avait commencé en Amérique du Nord, au Canada et ailleurs. Donc c'est lui un peu qui avait le show un peu sur ses épaules, entre guillemets, mais on peut dire, du moins, c'était le nouveau visage populaire. Et il a vraiment marqué, ouais, c'était le début de Netflix. Ouais. C'était genre vraiment la deuxième semaine. Donc c'est arrivé très très vite. Et bon, j'aurais bien aimé le voir avec son ancien coéquipier, je veux dire ancien. Peut-être. Penta a annoncé une grosse nouvelle pour ce samedi au show de la AAA. Ouais, mais ce sera la AAA, ça me fait chier. Écoute, c'est gratuit sur YouTube, puis tu peux voir des champions à AEW en même temps, profite-en. Parfait. Parfait, ça. Prochaine catégorie. On va passer justement au retour de l'année. Bien le chat. Pour vous, quel est le retour de l'année? Pour voir si vous êtes un peu... Tous les noms qu'on a dit tantôt sont bons. Kenny Omega. En retour de l'année, ouais. Kenny Omega est dans le classement. Kenny Omega, ça faisait un moment qu'il était plus là. Ouais, il avait eu... Ouais. Et Verticulis. Yes. Attends, c'est c'est l'année dernière qu'il est revenu, Kenny Omega? Bah oui, en début d'année. Ouais. Dynasty, Wrestle Dynasty. Brock dans le top 3, et Jelly. Alors, 10ème, nous avons Swerve Strickland à Full Gear, 1,96% des voix. 9ème, c'est Liv Morgan au Wargames, 2,63%. Avec Dolph Ziggler lors du Raw, lors du tournoi, là, va être le dernier adversaire de John Cena, 2,63% des voix également. Kenny Omega à Wrestle Dynasty, 2,76% des voix. Ensuite, nous avons Randy Orton à l'émission de Chamber, 4,45% des voix. Écoutez-moi bien, ça, je l'avais totalement oublié. Oublié. En même temps, ce qui se passe en début d'année, on l'oublie assez... on l'oublie, quoi, à force. Ensuite, 5ème, Dragunov, lors de son retour à SmackDown en fin de l'année, 4,52% des voix. Sami Zayn. Ouais, c'est ça. 4ème, c'était Alexa Bliss au Rumble, 7,96% des voix. C'est vrai qu'elle avait eu une grosse pop, et après, elle avait disparu, je me rappelle. Grosse pop, et après, on sait pas quoi faire d'elle. Alors qu'elle avait pris la place de Shotzi à l'époque, dans le Rumble. Bah, ça s'est vu que c'était un retour fait à la dernière minute, quoi. Juste pour le Rumble. Si elles le mettent pas, ça dans une reel, hein. Ils ont pas les plans. 3ème, nous avons Brock Lesnar à SummerSlam, 8,5% des voix. C'est vrai qu'il y a un retour très critiqué à l'époque. Un retour de Lesnar, c'est toujours... Mais quand même 3ème. 2ème, nous avons... Et ça, je l'aurais mis premier. Seth Rollins à SummerSlam, 24,75% des voix. Je l'aurais mis premier. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment... la blessure. Quand il a fait la blessure, qui s'est dévoilé, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était fou. C'est vraiment... C'était fou. Moi, Seth Rollins, franchement, j'ai trop kiffé le moment, quoi. Moi, en tout cas, je me suis fait avoir par Seth Rollins, sa fausse blessure. Et le moment, quand on l'a vécu en live, son retour et quand il lâche les béquilles, c'est de l'art. T'es heureux, hein. Ouais, c'est vrai. C'était de l'art, quoi. Non, moi, je l'aurais mis premier, ça. Et premier, vous l'avez dans le chat. Est-ce que c'est un retour? Bah, bien sûr, il s'était absenté pendant 2 mois, c'est un retour. Premier, c'est Jelly. Et Jelly à SmackDown, 31,29% des voix. Et Jelly, je suis désolé, mais j'étais déçu, je peux pas mettre premier. Et Jelly, c'est incroyable de la revoir. Ça fait 10 ans qu'on t'avait pas vu, c'est très bien. Donné, sois présente aussi. Sois présente après ton retour. Le moment du retour, c'était incroyable à vivre parce qu'évidemment, Jelly, c'est de mon époque, tu vois, c'est incroyable de la revoir. À un moment donné, c'est qu'un show, quoi. Après ça c'est un échec, quoi. On l'a vu au Wargames, on va la voir au Rumble, ouais, bah ok, elle est là une fois tous les 3 mois, quoi. Ouais. C'est faiblard, c'est de ouf. Donc non, c'était trop bien à voir, mais en retour de l'année, je l'aurais pas mis en retour parce qu'il y a la suite ne suit pas, quoi, malheureusement. Mais... Bah oui, tu sais, parce que là, même en 2026, c'est frustrant. Hein.
Mais oui, on la voit toujours pas, quoi. Elle est vraiment part-timer pour le coup, quoi. Mhm. Aucun des 12 retours de Roman Reigns n'a été nominé. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de retours que t'as aucun retour marquant, quoi. Là, tu parles de retour de Roman Reigns, lequel? Ben, ils font la même chose avec AJ Lee. Tu sais, je veux dire, c'est exactement la même sauce. Ah, mais Jay est encore moins présent que Roman Reigns. Alors, je savais pas que c'était possible, mais. Attends, mais CM Punk et AJ Styles, ils ont fait équipe à Bruxelles? Ben oui. Ah putain, c'est ouf. Parce que je crois que les deux, je sais plus qui avait dit qu'ils voulaient travailler Je crois que c'est CM Punk qui avait dit qu'il voulait travailler avec AJ Styles avant leur fin de carrière. Ouais, mais le match était pas prévu. Ben, c'est censé être CM Punk contre Braun Street pour le championnat. Mais finalement, ils l'ont changé pour ça, je présume, à cause de Road Hardy. Putain, ok. Le retour après Clash in Paris, il était incroyable. Tu parles de quel retour? Ah, de Roman Reigns? Ben oui. Et c'était quand du coup? Je sais pas, moi. Ouais, Roman. Mais il y a eu tellement de retours, c'est vrai que moi, l'image à chaque fois sur Twitter qui sort le même graphique, ils font exprès la WWE. C'est hilarant. Mais en même temps, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Fin septembre, début octobre, je crois. Ouais, c'est vrai qu'il avait été mis out à Clash in Paris. C'est vrai. Prochaine catégorie. On va passer au moment de l'année, si vous le voulez bien. Un moment. En vrai, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns quand même, des moments incroyables. Alors ça peut tout être, hein. Ça peut être une victoire, ça peut être vraiment le moment que vous avez préféré dans l'année. Ouais, ça peut être un retour encore, ça peut être... c'est ça, début, quelque chose, un match même. 10ème, nous avons Joe Hendry qui vient de défier Randy Orton à WrestleMania. 1,44% des voix. C'est vrai que pour le coup, moi j'avais bien aimé ce moment-là. Des gens avaient critiqué à l'époque en mode c'est Joe Hendry, voilà, WrestleMania. Franchement, quand tu vois la pop de la foule, je suis désolé, mais oui, il avait sa place. Hein. Et je suis même déçu de ne pas le voir là dans le main roster. Là. On l'a vu une fois là, en fin d'année et pas apparu. Ouais, puis là, il reste encore NXT finalement. Exact. Mais c'était oui. un bon moment, je trouve. En plus, c'était en dernière minute, quoi. Historique. C'est pour remplacer Kevin Owens. Non, mais il faut encore dire sur papier que c'est quelqu'un de la TNA à WrestleMania. C'est ça qui est dingue. Et c'est trop bien. 9ème, nous avons la fin de carrière de Tam Nakano à Stardom. 1,44% des voix. Quand même. Et c'est beau de voir que quelque chose qui n'est pas WWE ou AEW figure dans le classement. Dans le top 10. Après, encore la Stardom est assez. Il y a des fans en France, quand même. Populaire. Ouais, c'était contre Sayaka Mitani. Donc, dernier match. Carrière contre carrière. Donc, au final, voilà. Comme l'a dit Mathias, c'est Tam Nakano qui a dû tirer sa révérence. Donc, voilà, en tout cas, je suis content qu'il y ait de la Stardom dans le classement. 8ème, Seth Rollins qui trahit par The Vision à Raw, 3,03% des voix. Ça, c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir, mais dû à l'histoire de Seth Rollins. Ben, c'est ça, c'est pour ça, parce que c'était tellement tôt, sinon ça serait jamais arrivé à ce moment-là. Exactement. C'est ça qui a fait c'était autant Ça surprenant. part! Exactement. Merci Xenom. Merci Xenom. Merci beaucoup pour le 19e mois. 7ème, c'est Jelly qui fait son retour. On y revient. SmackDown, 5,12%. Ça, tu vois, je l'aurais plus vu en retour, en retour de l'année. En moment de l'année, je veux dire. Un peu plus haut, peut-être. Moment de l'année. Le retour d'Edge, c'est quand même incroyable. Ouais. 6ème, c'est Adam Page qui fait son retour. Pas du tout. J'ai vu sur deux lignes différentes. Adam Page qui devient champion du monde à All-In. 6,05% des voix. Ouais, parce que c'était au-delà de lui, c'était la libération de la AEW. C'est vrai. Contre Moxley. Exact. 5ème, nous avons Paul Heyman qui fait un double turn à WrestleMania. 6,77% des voix. Et c'est vrai que le premier main event de WrestleMania, je crois qu'il était pas mal. Ouais. Le triple menace. 4ème, Funky Reigns.
4e, nous avons le cash-in de Seth Rollins à SummerSlam, 7,35% des voix. Je suis désolé, mais est-ce que j'aurais pas mis premier, ça, je ne sais pas. En tout cas, les 4e. Triple Mania, c'était excellent, ouais. Et j'ai de bons souvenirs de ça. Je crois que c'est le seul bon souvenir que j'ai de WrestleMania cette année. 3e, nous avons John Cena qui remporte son 17e titre mondial à WrestleMania 41, 8,29%. Ça, j'en ai un peu rien à foutre. Le match était tellement à chier que j'en avais vraiment rien à foutre. Non, mais sur papier, ça En reste fait, sur papier, c'est incroyable, mais tu vois, 10e, tu vois, dans mon classement. Match, là. C'est un match de John Cena, mais tout à fait normal. Là. C'était pas honteux. Non, mais saoulé par The Rock, Travis Scott et tout, tu vois. Vraiment saoulé. 2e, on va revenir sur John Cena, c'est son dernier match à Saturday Night Main Event. 11,31% des voix. Et à votre avis, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est le heel turn de l'année? Je pense qu'il y aura, c'est ça, mais je pense qu'il y aura le G l'a dit. John Cena. On va rester sur, on va rester sur John Cena, je crois bien aussi. John Cena qui fait le top 3. Hein. Le heel turn de John Cena, effectivement, 40,42% des voix. C'est vrai que c'est un moment incroyable. Natalia. C'est vrai que c'est un moment incroyable. C'est mérité. Tu sais, parce que l'année 2025, c'était l'année de John Cena, fait que c'est normal qu'il soit partout dans les classements, là, parce que sinon tu dis qu'il y a eu une grosse erreur de booking là, quelque part. Là. C'est que ça montre que pour l'année prochaine. C'est que ça montre quand même c'est que pour le Raw qu'on a eu lundi. Que l'année de John Cena n'a pas été non plus un échec. Il y a quand même eu des moments marquants au final. Après, ils ont su comment dire, changer la donne quand il le fallait. Tu vois, au final, le heel turn, il y a des plans qui se sont pas déroulés comme prévu avec le rappeur, avec The Rock aussi. Ils l'expliquent pas non plus dans Henry. Hein. Ils en parlent la première saison, comment ils ont fait en sorte que ça arrive. Ouais, et puis par contre, comment ça a capoté. Il faut chier pour de vrai. Là, ça aurait été intéressant. Mais bon, ça, c'est peut-être pour un Dark Side. Dark Side of the Ring. On va découvrir que Travis Scott, en fait, a voulu tuer The Rock. Mais non, mais ils ont tellement honte, ils veulent pas en parler. C'est pas compliqué. Ouais. Personne ne va en parler. Un jour, peut-être qu'on va en parler. Ouais. Puis je le maintiens, mais John Cena, il a bien beau dire en l'entrevue, quand on a su que Travis Scott était plus là, on n'a même plus parlé, on s'est concentré sur le futur. C'est faux, c'est bullshit. Non, mais oui. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a un bon 5-10 minutes là, que tout le monde est frustré, puis que merde, qu'est-ce qu'on fait? OK, puis là, oui, après, tu penses au futur, mais c'est sûr que tu penses aussi à qu'est-ce que tu devais faire de base. Là. C'est clair. Je veux dire, un moment donné, je pense qu'on vit pas dans un monde de licorne puis de bisounours. Là. John Cena, il a dû vraiment être frustré, surtout que c'était son heel turn à lui. C'était les plans. C'est ça, puis là, tu perds les responsables qui ont causé ça. Ouais, ça c'est vrai. Au final, ils ont réussi à changer la donne. Ben oui. Mais que ce soit John Cena ou n'importe qui à WWE, en vrai de vrai. N'importe quelle personne qui travaille à WWE est obligée d'être frustrée. Ah oui. Ben, moi aussi, je pense. Je pense aussi. Ouais. Faut connaître Cena qui a tellement bien joué le rôle de il a été très fort. John Cena. Pour le coup, c'est pas à cause de lui, c'est son année était un peu hachée. Non. Pour le coup. Ben oui, puis je veux dire, c'est tellement bien joué avec les fans, ils croyaient. Tout le monde y croyait, mais j'y croyais aussi. C'est vrai. La rivalité de l'année. Ça va être John Cena, Travis Scott. J'ai envie. Refaisons les votes et mettons ça. 10e, Becky Lynch contre Lara Valkyria, 1,6% des voix. Cette rivalité m'a fait chier. Tabarnak. Elle est 10e. Hein. Et puis j'aime bien, parce que dans les 5 minutes que j'ai écouté, Triple H qui en parle comme si c'était la rivalité de l'année. Putain. Non, elle avait du mal à décoller. Ben oui, parce qu'à chaque semaine, on se plaignait que les promos étaient étranges, qu'il y avait une espèce d'atmosphère très weird. J'avais grave kiffé, putain, moi j'avais pas du tout aimé. En fait, la Valkyria au micro, c'était bizarre. Exact, mais ça marchait pas. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ben, ils l'ont mis avec Bayley. Tu sais, je veux dire, sincèrement, je pense que ça montre qu'on avait raison. Moi, je pense aussi. Dans mon livre, on a raison, Antoine. Non, mais à la seconde qu'ils mettent quelqu'un avec quelqu'un qui sait parler, c'est parce qu'il y a un des deux pour qui la sait carie. parler. Ah oui. Eh ouais. 9e, Kevin Owens contre Sami Zayn à 2,37% des voix.
Ça, c'était en début d'année. C'était fou le j'imagine. match. Hein. Le match qu'ils ont fait. Ah oui, Maison avec Chamber, Owens ouais. qui... Ouais. Moi, le match était bon, mais j'avais été très très déçu par le fait qu'un match non sanctionné, bon, bah, on sort juste une table. C'est chiant, c'est chiant. Il serait à la UW, on en aurait eu pour notre argent. En mais fait, là- c'est ça. Moi, j'avais été vraiment saoulé par ça parce que je sais très bien qu'à la W, c'est des matchs incroyables, tu vois. Un match Et en non plus, sanctionné entre il Owens suffit et juste- Zayn. Il suffit juste de regarder les matchs qu'ils avaient fait à la Ring of Honor. Il y a une série de matchs. En plus, ils sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Et la Ring ouais. of Honor. Il y a eu plein de matchs avec stipulation, avec des chaises, avec des tables, des échelles, avec des spots de malades. Et les rivalités entre El Generico, Sami Zayn et Kevin Steen, Kevin Owens, elles étaient exceptionnelles. C'est meilleurs amis, meilleurs ennemis, les deux. Donc c'est magnifique. Mais comme on est la WWE, ils ont fait un très bon match parce que ce sont de très grands professionnels. Mais on aurait eu mieux hors WWE, j'en suis sûr. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et la réalité était Mais ça tellement n'enlève intense. rien En à la fait, qualité du match. ouais, c'est ça qui m'avait aussi très déçu, c'est que la réalité était tellement intense, quoi. Ça parlait de famille, ça, Kevin Owens qui allait dans, genre, à la fenêtre de la maison de Sami Zayn, qui voyait sa femme et son enfant. Et tu me sors qu'une Tellement table, ça me fait personnel, chier. c'est vrai. Hein. Ils ont tellement dépassé la limite, en fait, entre la vie personnelle et le catch, la vie professionnelle. On voulait un match à la Adam Page Swerve Strickland. C'était devenu tellement Qui brûle personnel. sa maison, ouais. Et oui, c'est ça, c'est vrai. On attendait que ça. Et normalement, tu transposes, tu mets Zayn Owens du côté de la AEW, tu as une rivalité à la Swerve Strickland Adam Page. Une rivalité personnelle et le in-ring, déjà, il est très bon, les deux, et le storytelling aussi. Tu leur rajoutes la stipulation, c'est des matchs de l'année qu'ils te font. 8e position, nous avons Mercedes Moné contre les championnes de toutes les compagnies. 3,26% des voix. C'est une idée qui se tient, franchement, j'aime l'idée. J'aime l'idée. Ben oui. Ah, c'est vrai qu'elle a marqué l'année sur ça, Mercedes Moné. Ben oui, moi. C'est pas une réalité, mais c'est quand même un moment marquant de l'année, quand même, le fait qu'elle gagne toutes les ceintures. Hein. Ben oui. Moi perso, quand je pense à une catcheuse marquante de 2025, c'est directement à elle que je pense. Parce que moi, je suis très axé vers record et performance. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Puis c'est elle, là, cette année. T'aimes les performances, toi. Ouais, c'est pépé, hein. 7e, NXT contre la TNA. 3,84%, c'est ça qu'ils ont fait ce show-là. Qui devait s'appeler de base Invasion, qui s'appelait Showdown. Tout de suite, moins intense comme nom de show. 7e donc. John Moxley contre Darby Allin, 6e, 4,8% des voix. 5e, Tony Storm contre Mariamé, 7,74% des voix. Avec raison. 4e, à votre avis, quelle est pour vous la réalité de l'année pour voir si elle est dans le top 4? Parce qu'il y en a. Drew vs Punk. Ça, j'aurais plus dit c'est 7 contre Punk. Quoi. Ouais, ça c'était bien en 2025 parce que Drew contre Punk c'est plus 2024, il me semble. Alors, Drew McIntyre n'a jamais fini sa haine contre Punk, mais c'est plus CM Punk qui a pris le relais, quoi. 4e, Cody Rhodes contre Drew McIntyre, 10,36% des voix. Je ne sais pas si ça méritait d'être aussi haut, mais c'est là. 3e, John Cena contre Cody Rhodes, à 11,26% des voix. Moi, j'avais été déçu par la construction de WrestleMania où, en fait, c'était bien, mais pas bien. Genre, pendant les 3 semaines en Europe, ils avaient annoncé la même chose. C'était toujours la même chose. Ouais. C'était juste au début du show, il y en a l'un des deux qui venait sur le ring, faisait une promo et était rejoint par l'autre. Les 3 semaines consécutives en Europe, c'était ça. La première fois, c'était bien, mais après... Sauf une fois. 2e, nous avons... Donc ça, c'est à 11,26% des voix. 2e, c'est Adam Page contre John Moxley. 14,72% des voix. Et premier, c'est CM Punk contre
Seth Rollins avec 32,31% des voix. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est pour moi la rivalité vraiment de l'année. C'est trop bien. Et puis, attends, c'est trop bien de détester Punk. C'est ça, puis jouer aussi sur l'aspect réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Seth Rollins a vraiment envie de mettre fin à la vie de CM Punk? Je veux dire, c'est des questions qu'on se pose même encore aujourd'hui. Ils sont forts, les deux. Ils sont forts. Je pense qu'ils s'entendent mieux quand même maintenant. Ils doivent pas être très potes quand même. Non, mais je pense aussi que par défaut, ils doivent se parler. Je veux dire, le nombre de temps qu'ils ont passé ensemble, là, je veux dire, on sait comment une promo ou un match, mais ça s'organise. Ils sont ensemble en backstage, ils en parlent ensemble avec le producteur. Donc, c'est sûr que par défaut, ils partagent plus de moments ensemble. Donc, effectivement, je présume que oui. Ouais. Mais ça reste que c'est toujours ces rivalités-là qui sont plus intéressantes parce que tu te demandes vraiment, est-ce qu'ils se détestent pour de vrai? Est-ce qu'ils s'en veulent pour de vrai? Je veux dire, encore une fois, on ramène ça. À l'époque, la fameuse rivalité Matt Hardy contre Edge, mais quand Edge avait volé sa réelle copine dans sa vie personnelle, Lita, je veux dire, on se demandait vraiment est-ce que Matt Hardy veut vraiment s'en prendre à Edge? C'était des réelles questions. Hein. Moi, je pense qu'on fera jamais mieux comme histoire quand même. Hein. Pour raconter une histoire dans un show basé sur faits réels, sur un mec qui vole la meuf d'un autre mec, il faudrait maintenant que CM Punk se marie avec Becky Lynch ou que Seth Rollins se marie avec AJ Lee. Et là, on serait vraiment au top là. Ou alors même le double. Oh, les deux le font. Let's go. ça paraît un des deux qui soit célibataire. Parce que là, c'est un peu bizarre. Je veux dire, surtout qu'il y en a un, mais qui est père. Là. Oui. Et non, mais c'est vrai que cette histoire de Lita qui quitte Matt Hardy pour rejoindre Edge et qu'ils en font une histoire, c'est du pain béni quand même. Non, c'était fou à l'époque. C'était fou. C'était fou. Puis cette rivalité-là, qu'on a, CM Punk contre Seth Rollins, ça ressemble un peu à ça aussi. Là, tu sais. En termes de réalité, tu peux pas faire mieux que Rollins Punk, d'autant qu'on sait que ces deux gars ne s'aiment pas, même dans la vraie vie, ça ajoute encore plus de réalité à la réalité. D'accord, exact. Mais en même temps, il faut aussi faire attention à ça. C'est pas parce que deux hommes ne s'aiment pas ou deux personnes ne s'aiment pas dans la vraie vie qu'ils font forcément de bonnes réalités. Faut quand même, professionnellement parlant, faut rester pro, quoi. Non, mais c'est sûr, nous qui regardons, ça rajoute une couche d'intensité supplémentaire, tu sais. Ouais, mais faut faire attention que ce soit pas à chier. Charles Flair, elle a déjà fait des trucs à chier avec des personnes qu'elle aimait pas, quoi. Contre Tiffany Stratton? Par exemple, ce moment-là. Mais je me rappelle de, par exemple, Charles Flair qui, elle a un comportement bizarre à pas vouloir accepter certaines situations, quoi, ou même... à une époque, elle était pas aussi trop... avec Becky Lynch, mais quand ils voulaient pas déposer leur ceinture. Oui. C'est vrai, t'as raison. Donc il faut accepter des choses quand... faut rester pro, quoi. Il faut accepter de se... En gros, entre guillemets, mais se soumettre à l'autre, même si tu veux pas. Ouais. Bret Hart et Shawn Michaels, voilà, ça part des années 90, c'était incroyable, mais parce qu'ils restaient pro les deux, quoi. Bret Hart, bon, lui, il était prêt à tout pour le catch, il se donnait à fond. Et Shawn Michaels, lui, il voulait être la top star de l'époque, donc forcément, les deux se donnaient à fond, enfin, rester pro. Mais c'est vrai que les plus grandes réalités, il y a de très très grandes réalités qui partent de là, mais il faut avoir ce facteur de rester pro. Parce que généralement, ça tourne à l'incident. Ouais. Là, malheureusement, cette rivalité-là est sur pause parce que notre ami Seth est blessé. Mais ça devrait reprendre très rapidement, par défaut, évidemment. parce que CM Punk a son titre. Donc, par défaut, dès que Seth revient, c'est quoi qu'il veut? C'est retrouver le titre qu'il a perdu. Donc, si CM Punk l'a encore, bing bam boom, ça part. Là. Oui. Jey Uso Gunter était une bonne réalité aussi. Le match était tellement haché que je crois que mon cerveau oublie la réalité. Honnêtement. Match de l'année. 10e, nous avions Yoskai contre Rhea Ripley Evolution avec Naomi X et rajouté avec le cash-in. 1,97% des voix. Ensuite, nous avons John Cena contre Gunter à Saturday Night's Main Event. 2,16% des voix. Il est quand même dans le top 10 ce match. Malgré le fait que les gens n'aient pas vraiment apprécié. Il est dans le top 10. 8e, John Cena contre Logan Paul à Clash in Paris.
2,74% des voix. Sixième à égalité, nous avons 2 matchs. Cody Rhodes contre Kevin Owens au Royal Rumble et Adam Page contre Will Ospreay à Double or Nothing. 3,37% des voix. Rumble, c'était pas le ladder match, mais il y a eu l'échelle, le spot avec l'échelle là. Effrayant ce spot-là. Ouais. Cinquième, Bianca Belair contre Io Sky contre Rhea Ripley à WrestleMania 41. Ça, c'était un très très bon match. 6,36% des voix seulement. Quatrième, John Cena contre Cody Rhodes à SummerSlam. 7,51% des voix. Ensuite, on va passer à 7,57% des voix. C'est Adam Page et John Moxley à All In. Et pour le top 2, à votre avis, le chat, ça parle de Cena, Jay Styles à Perth. Sami Zayn, Kevin Owens, Cena, Styles, Dragon of Zayn. Deuxième, nous avons Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk à WrestleMania 41. 11,2% des voix. Et premier, ça l'a mentionné dans le chat, c'est John Cena contre AJ Styles à Crown Jewel. 29,26% des voix. Est-ce réellement le meilleur match de l'année? C'était un excellent match, mais le meilleur match à la WWE, peut-être. Mais le meilleur match, là, j'avoue, je sais pas. Genre, parce que c'était cool à suivre. C'était cool à suivre. Mais j'avoue, pour avoir le meilleur match, il faut la bonne rivalité aussi, tu vois. C'est sûr que c'était le meilleur match de John Cena aussi, mais techniquement de sur son le année. in-ring pur, ouais. Tu sais, fait que vu qu'un peu que l'année 2025, c'était l'année de John Cena, vu que c'était son meilleur match, peut-être c'est orchestré comme ça aussi. Hein. Peut-être, les gens votent par rapport à ce qu'ils veulent, la manière dont ils veulent entendre la catégorie. Je me souviens même pas du match qui est deuxième. Le Reigns, Seth Rollins, CM Punk, c'est le main event de WrestleMania 41, lui, une quand même. Quand même. Attendez, je vous mets le visuel parce que je me suis pas fait chier à le faire pour rien quand même. Ah mais qu'on se le dise. Bam. Ça c'est cadeau ça. On va peut-être meubler un peu histoire de bien rentabiliser le rendu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bel hommage avec les petites prises en hommage, effectivement. C'est pas mal. C'est pas le meilleur match. C'est là qu'il y a eu. Ouais, voilà, mais le nombre de clins d'œil de Cena durant le match rend tout ça unique. Ouais, j'ai raison, le fait que ce soit c'est vrai que l'année de John Cena est peut-être le meilleur match de John Cena in ring. C'est donc ce match-là qui est là, tu vois. Compréhensible. La régalade avec les Open Challenge pour le titre USA. En fait, le problème des matchs où c'est SmackDown et Raw, c'est qu'ils sont vite oubliables, quoi. Vu qu'il y a Raw et SmackDown chaque semaine. Oui, mais c'est pour ça que les PLE sont des shows plus importants, mais par défaut. Et c'est pour ça qu'ils veulent plus marquants dans les souvenirs. Et c'est pour ça aussi que la AEW, c'est très fort quand ils font des shows spéciaux, c'est qu'on se souvient. Alors que exact, là, mais tu te dis, ça c'était à AEW et Dynamite, Maximum Carnage, tu sais, comme tu le sais. Alors que les matchs à Raw et SmackDown, c'est on sait pas, quoi, on l'oublie, quoi. C'est ça, à te souvenir que c'était un Raw du 2 janvier, je veux dire, oublie ça. Tu sais que c'était un Raw, mais la date, faut avoir une bonne mémoire. En 2023, le meilleur match, c'était Kenny Omega contre Will Ospreay à Wrestle Kingdom. Voilà. Petite info, comme ça je vous la donne. On peut peut-être passer au pay-per-view de l'année. Cody Rhodes contre Cena à SummerSlam était incroyable pour y avoir assisté un régal. Ah, t'étais présent? Ou présente, vu le prénom? Après, pour le coup, quand t'assistes à un show dans la foule, c'est toujours mieux que qu'à la télé. Ça, c'est... Ouais, c'est meilleur. À moins que tu sois placé derrière un panneau, derrière quelque chose qui te gâche la vue, quoi. Le Fleur contre Page mérite d'être dans le top 3. Peut-être pour les Scènes Awards de 2026, les gars, peut-être. Peut-être. Je suis prêt à avoir vos votes de l'eau. Oh putain, les Scènes Awards de 2026, j'ai hâte. Ça va être tout par rapport au show en France et à Elio Le Fleur. Et là, ça va être un pur régal. N'oublie pas le heel turn de Natalia cette semaine, s'il te plaît. T'as la vraiment fait un heel turn? Ben oui. Où ça? Par Raw cette semaine. J'ai pas vu Raw.
Et sur Ça qui? va Sur être, quoi? Maxime Depri? Attends, elle a fait perdre Maxime Depri? Ça va être le. Ben oui, Putain, ça va je être pense à le côté de heel ça. turn. Ça va être le heel turn mais de l'année mais pour les Sun Awards de 2026, je vous le dis. Oh, j'ai raté ça. Présente, j'étais très bien placé les premiers rangs en hauteur. Ouais, tu te régales. Tu te régales. Ça, c'est fort. Pay-per-view de l'année! À ton avis, Antoine, c'est quoi le pay-per-view de l'année? Clash in Barry. On va voir ça. 10ème Révolution, AEW Révolution, 1,62% des voix. On a perdu le Jugurtha? On a perdu le Jugurtha. C'est pas grave. 9ème. Moi, si je parle de Jugurtha, c'est parce que c'est Stardom. All-Star Grand Kingdom, 1,69% des voix. AEW World's End, 1,77% des voix, 8ème. WWE Evolution, 5,15% des voix, on monte un peu. Evolution, c'est pas mal, le problème c'est que la WWE le prend pas comme un PLE, j'ai l'impression. C'est que t'as l'impression que c'est un live event diffusé, quoi. Et ça me fait... C'est bien. Le show lui-même, c'est bien parce que les catcheuses sont évidemment très talentueuses, il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, et elles veulent le montrer avec ce show. Mais la WWE, je sais pas... Je trouve qu'avec cette année, mais on dirait que c'est construit comme un Saturday Night Main Event. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est littéralement ça. C'est un show qui existe pour exister, quoi. 6ème, c'était le Royal Rumble, 5,77% des voix. J'avoue que j'ai pas trop... Les Royal Rumble matchs n'étaient pas très bons cette année, il me semble. Ensemble. Alors, c'est toujours divertissant, mais c'est toujours agréable. Ah, mais Jey Uso gagnant aussi, on a oublié ça. C'est pour ça. Ouais. Cette année aussi, hein. Pas loin. On verra bien. 5ème, Emerson Chamber, 6,62% des voix. Emerson Chamber, quand même, devant le Royal Rumble. 4ème, SummerSlam, 10,69% des voix. 3ème, nous avons WrestleMania 41, 14,15% des voix. Quel show de merde, sérieusement, WrestleMania. Cette année, c'était compliqué. 2ème, AEW All-In, 17,85% des voix. Et premier, bon, on l'a pas vu dans la liste. Vous l'imaginez bien. Clash in Paris, 31,31% des voix. Alors que, objectivement parlant, c'était vraiment un mauvais show. Je vous le dis. Faut le dire, hein, c'était pas un bon show. C'était pas un bon show. Je l'ai pas revu à la télé depuis. Mais il faut se faire l'idée. C'est pas très bon. Ça mérite pas le premier en tout cas. ça mérite pas d'être top 1. C'est cool. Le fait que ce soit en France, évidemment. À Paris. Hey, évidemment. Même si j'ai chopé le Covid après ce show, hein, que j'ai été down pendant 2 semaines, voire 3 d'ailleurs, je sais plus. J'étais complètement down. Cloué. Après ce show. Mais ah oui, le Covid. Je crois que Ziznom, tu l'as eu aussi, non? C'est vrai, mais tout le monde était malade. Mais non, mais je comprends que c'est le show de l'année, là, mais je veux dire, tout le monde, je présume que 99% des gens qui ont voté, je veux dire, étaient dans cette salle-là. Je veux dire, c'est un choix logique. Là. Évidemment. En vrai, c'est le premier à Paris en plus. Ben oui. Il y a un truc en plus. On verra cette année s'ils reviennent à Paris. Dans une grande arène. Exact. T'as caché le Covid. Ah ouais, c'est... Ah oui. Donc on verra. Rendez-vous 2027 pour le Rumble. Alors, le Rumble, là, ils vont en Arabie Saoudite pour pas mal de millions. Tu penses qu'ils donnent combien pour le Rumble? En sachant qu'ils vont 3 fois en Arabie Saoudite cette année, donc ça sort du deal. Ben, les rumeurs, ils parlaient d'une centaine de millions facile que c'était possible. Hein. Putain, c'est... Et c'est impossible à refuser, hein, même dans un stade qui va craquer, mais... Puis dis-toi, ben ça, c'est en plus de l'autre argent qu'ils vont mettre, par exemple, pour avoir The Rock. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est, en plus, ils payent les talents séparément. En plus, les légendes qui sont pas forcément payées par je veux dire, la WWE. tonne de cash qu'il y a là-dedans, c'est fou. Et aller en Arabie Saoudite, c'est un pays super qui respecte les droits de l'homme. Non, mais au-delà de ça, qui vous propose aussi d'excellents shows. De catch pour 20 balles. Supplément, stade qui bouge. Sensation réelle.
On va passer à la prochaine catégorie si vous le voulez bien. Juste avant, laissez-moi faire un petit truc. Bam. Vous avez débattu du match de Helio. En fait, le problème, c'est que je ne l'ai pas encore vu. J'ai pas eu le temps. Là. Je suis arrivé chez moi juste avant de commencer le live. Mais on en a parlé, oui. On a parlé. Et apparemment, c'est un bon match. Donc, moi, je vais voir ça après le live. Là. Oui. Pour ouais. un premier match, là, je veux dire, c'est difficile de trouver quelque chose de négatif. Là. Moi, sincèrement, la seule chose de négatif que j'aurais à dire, puis selon moi, c'est juste parce que c'est son premier match, puis l'excitation est au rendez-vous. Là. Il faisait ses enchaînements peut-être un peu trop rapidement, mais des fois, la régie avait de la difficulté à suivre. Ça, c'est très indé, ça, ouais. Ouais, tu sais, donc ça, c'est juste une question. Tu sais, je présume que l'excitation doit être au max. Mettez-vous dans ses chaussures. Là, mais... Dans ses bottes. Mais ça, c'est vraiment pour chercher le problème, là, en tout cas, parce que pour moi, au-delà de ça, je veux dire, il n'y avait rien là du tout. On va passer au part-timer de l'année. Pas beaucoup cette année. Il faut le dire. À ton avis, qui est le part-timer de l'année, Antoine? Écoute, Brock Lesnar, top 1, top 2, mais Natalia. Et voilà. Alors, 6ème, Brock Lesnar. On commence par le top 6 parce qu'il n'y a pas de top 10. Hein. C'est merde. Et que sinon, Brock Lesnar 6ème avec 3,11% des voix. Adam Copeland, 4,86% des voix, 5ème. 4ème, nous avons Randy Orton, 5,94% des voix. J'arrive pas trop à le mettre dans cette case, mais c'est vrai que cette année, enfin l'année dernière, il a été pas mal absent quand même. Hein. Exact. Il se régale, hein, le gars. 3ème, c'est Logan Paul. Il a signé un contrat à plein temps, là. Donc, on le verra plus dans cette catégorie, normalement. Mais en tout cas, l'année dernière, 7,36% des voix. 3ème. 2ème, Roman Reigns. 13,98% des voix. Que 13%, 80,98%. C'est faible. Alors que pour le coup, c'est un bon part-timer, le gars. Ouais, je sais pas, peut-être que les gens en ont un peu ras le cul. Ou alors, ils ont eu un autre nom. John Cena. 64,75% des voix. C'est pas mal unanime. Mais c'est vrai que c'est pas trop. Voilà, il n'y a pas trop eu de part-timer. C'est vrai qu'il manque peut-être Jelly. Mais qu'au moment des votes, en fait, on l'avait vu genre peut-être 2 fois. Donc part-timer, bon. C'est pas trop. Peut-être quand même, faut quand même voir la personne un peu plus souvent peut-être. C'est sûr. Mais ouais, pas trop de surprises là-dessus. Concernant John Cena, je pense que je vais même pas mettre les résultats sur Twitter parce que c'est pas trop intéressant, je pense. Future star de l'année. À votre avis, quelle est la future star de l'année? Celle que là où vous êtes dit en 2025, putain, lui il va percer, ou elle. Donc quelqu'un qui n'a pas vraiment trop percé. Ah ben moi, je rejoins avec Coral G, là, et Braun Breaker. 10ème, nous avons Penta, 2,31% des voix. Ça, c'est une situation un peu délicate parce que c'est vrai qu'il a explosé à la AEW, donc est-ce que tu le considères comme une star ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est 10ème. 9ème, Joe Hendry, 2,39% des voix. Ensuite, nous avons Austin Theory, 3,33% des voix. Sol Ruka, 7ème, 3,83% des voix. 6ème, Jacob Fatou, 5,64% des voix. Ça, je l'aurais vu plus haut. C'est vrai que c'est vraiment l'année dernière où on s'est dit, lui, il peut le faire. C'est quand même assez récent, Jacob Fatou. C'est depuis qu'il l'a trahi sur le C'est quoi? C'était quand ça? C'est très récent quand même. Ouais, c'était dans le dernier trimestre. Après, il s'est absenté alors qu'il devait affronter Cody Rhodes. Mm-hmm. Bah là, il va l'affronter. Mais en août, ouais, c'est. Là, j'aurais vu plus haut, parce que lui, pour le coup, ça fonctionne très très bien quand même les réactions avec les foules. 5ème, nous avons Jivan Evans. 6,51% des voix.
Est-ce que j'ai une petite musique de suspense, moi? Mais oui, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais, ferme-la. Ferme-la. Voilà. Là, est-ce que je vous mets bien, là, le chat, là? Forcément, un peu de suspense. 4ème, nous avons Dominic Mysterio avec 7,66% des voix. Attends, Dominic Mysterio, qu'est-ce qu'il fout 4ème, lui? C'est déjà une star. Non, c'est sûr, mais c'est que c'est le jeune. Ah, c'est bon, je crois que lui, on va voir un peu Surtout, le top 3 cette année, mais c'est vrai que cette année, il s'est confirmé, mais comme une star. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, mais bon. Je verrai les résultats des dernières années là pour voir s'il n'est pas dans cette catégorie. C'est depuis 5 ans le bougre. Oui. 3ème donc. Oui, mais. Ouais. Oui, mais tu sais, il est dedans, mais cette année, il devrait plus être dedans. Tu sais, Ok, c'est ça. ouais, Genre, ouais, tu sais, son règne, sa victoire contre John Cena, tu sais, je veux dire. Ouais, voilà, ça y est, c'est bon, on a compris qui c'était. C'était une star. 3ème, Kyle Fletcher, 7,74% des voix. Qui? Kyle Fletcher. Quoi? Qui est cet homme? Bah la W. Non, ça me surprend de le voir si haut. Ah. Oui, mais ça me surprend de le voir si haut. Je crois que c'était une vraie question. Non, mais je regarde le Dynamite Tu- une collision tu l'as pas, religieusement à chaque semaine. Je sais c'est qui. Non mais là, il buzz pas mal sur les réseaux le bougre. Oui, mais c'était vraiment la jeune star de l'année de la AEW. Ah, Là. ouais, Ça, de ouf. c'est vraiment 110%. Et oh, il est bien dans cette catégorie. Ensuite, nous avons Obafemi, 13,81% des voix. Pour moi, je le mets premier, mais c'est vrai que premier, évidemment, Braun Breaker, 34,2% des voix. En vrai, le top 3 est logique. Hein. Il est absolument logique. Braun Breaker, 34,2% des voix. C'est vrai que l'année 2025, Braun Breaker, il était en futur star. Et il s'est confirmé aussi, mais il s'est confirmé en fin d'année. Ben oui. Donc en vrai, il peut être dedans. Juste l'année dernière, il faudra pas le mettre dedans. Ça y est, c'est une star. Ça y est. En fait, il s'est vite confirmé, en fait. C'est son seul problème. Le suspense, quand il y en a plus, faut l'enlever après. C'est bon. Jacob Fatou mériterait le top 3. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Donc, Dominic Mysterio, attendez, laissez-moi voir. Laissez-moi vous afficher cette superbe image. Quand même de Braun Breaker. Bam, pas faite pour rien quand même. C'est vrai, mais Finam avait raison, parce que Mathis avait vu avant tout le monde. Braun Breaker, j'étais présent, les gars, avant tout le monde. Je sais pas quand tu vas t'excuser là, pour ça, pour Chris Jericho à Saturday Night Main Events. La liste a fait que s'allonger. Hein. J'étais là avant tout le monde. Je pense que ils étaient sur le live. Parce qu'un jour, parce qu'un jour, genre, tu pourras plus revenir en arrière, tu vas être envahi par des remords. Puis là, il va être trop tard, Mathis. C'est vrai. Oh, ben il est de retour, lui. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, Corgi, putain, j'ai totalement oublié. Laisse-moi. C'est vrai que c'est le bon moment pour le sortir au moment que j'essaie de sortir des excuses de tournée. Ouais, c'est vrai que c'est. Braun Breaker. Star de l'année. On pense quoi, Jugurta, de Dominic Mysterio, top 4 dans Future Star de l'année? Ouais, top 4, c'est une bonne place. Non, mais est-ce que c'est Future Star? Ça y est, tu vois. Oui, Future Star. Après, Future Superstar. On vous devrait faire une autre catégorie. Eh oui, c'est facile d'être une star. Mais une superstar de la WWE. En 2023, attends, ça c'est intéressant, parce que du coup on peut voir. En 2023, c'est LA Knight qui était premier. En future star de l'année. Dominic Mysterio était deuxième et Dragunov en troisième. Dragunov, j'aime bien. 2022, c'est Austin Theory, Cody Rhodes, Sami Zayn. 2023, Liv Morgan. 2021, Liv Morgan, Damien Priest, Austin Theory. 2020, Kesley, Dominic Mysterio, on le retrouve. Et Karrion Kross, putain, Karrion Kross troisième. Putain. On le salue. Oui, on le salue. On le salue. Celui quand même, là. Je sais parce que là, ben, t'en parles. Là. Mais genre, Karrion Kross, là, c'est le nom qui a quitté la WWE alors qu'il était méga hype puis qui a réussi à être signé nulle part.
Ah, Ouais. c'est vrai. Genre, en tout cas, je suis content, mais si t'es tombé au sol, je peux appeler les infirmiers. Si je fais un bruit comme ça, c'est qu'il y a un problème, Antoine. Mais ça me surprend tellement, mais parce que le gars, il est parti tellement dans un gros hype que limite les gens se demandaient si c'était une storyline, son licenciement. Je sais pas si vous en rappelez, là. Tu sais, je veux dire, mais les gens se demandaient si dans 3 mois, ben, il allait revenir comme par magie, puis c'était pour créer de la hype à la WWE. Finalement, même pas. Il se fait pas signer par Tony Khan, il se fait pas signer par TNA. Ça en dit long. Non, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je crois pour Tony Khan, il veut sans doute qui est sa femme. Karen Cross, et il paraît qu'il y a eu des soucis à l'époque avec Don Callis et sa femme Scarlett Bordeaux, donc peut-être que ça coince à ce niveau-là. Après, peut-être que Tony Khan voulait le signer, mais il avait peut-être des demandes un peu trop spéciales à Karen Cross. Donc, mais c'est vrai qu'Antoine a raison dans le fait que Karen Cross, il avait une hype de malade en utilisant donc son vrai faux départ. Il aurait pu capitaliser là-dessus, il a capitalisé sur 1 ou 2 shows dans le circuit ND, mais il n'a rien fait depuis. Oui, voilà, à part quelques matchs, quelques shows, mais voilà, sa hype, elle est redescendue. Pour moi, ça, c'est l'échec de l'année, mais que je comprends pas. C'est l'échec de l'année, on devrait faire cette catégorie. D'habitude, les catcheurs qui s'en vont comme ça, dans le circuit indépendant, ils font des trucs de malade. Regarde Mercedes Moné. Ils se font booker partout, tu sais, je veux dire, partout. Là. Tu sais, je veux dire que ce soit même en France, ils vont venir. Lui, il fait rien, là. Il fait rien. Karen Cross, il a... Attends, laisse-moi voir. Même Mansour et son acolyte. Exact, même Mansour a plus de booking que mais il a fait 12 matchs depuis son départ. Ouais, oui. Et ça, on a MLW, la HODG, la Snindé, il y a après des compagnies en fait, ça, il est vraiment dans le circuit ND, dans des shows il affronte Danny Lamlight, Richard Holiday, toutes des stars de AEW. Ouais. Après, c'est des bons catcheurs du circuit ND, les deux. Danny Lamlight est un peu plus obscur. Richard Holiday, il y a des rumeurs qui l'envoient à la WWE un peu partout. Mais voilà, c'est pas des noms. Voilà, c'est pas du. Il veut peut-être trop de thunes. Sacha Banks, j'allais dire. Mercedes Moné, elle demande trop de thunes aussi, et pourtant. Ça fonctionne. Elle est partout, hein. Pourtant. Elle chante pas. Bon, prochaine catégorie. Mais Braun Breaker, pour moi, je vous dis, c'est la future star. Je vous dis, 2026, ça commence en force pour le coup, c'est logique. CM Punk. Pour le coup, c'est logique qu'on t'en parle, mais. Les Spears, ils sont incroyables, les Spears. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais au Bafemi, attention à 2026, j'y crois. C'est mon projet 2026 au Bafemi. Voilà, il sera au Royal Rumble, c'est une surprise. Attention à pas finir comme Vire, hein, avec les vignettes, là. Ouais, mais non, mais là, il sera au Royal Rumble. Le gars, il est sur l'affiche. C'est ça, le gars, il est sur l'affiche du stade qu'il construit en Arabie Saoudite. Là, il sera présent et vous inquiétez pas. Donc, il faut qu'il soit là. Il faudra être présent en 2026 pour le suivre. On va passer sur le show hebdomadaire de l'année. Le weekly de l'année, à votre avis. Martes Populares. Alors, Viernes Spectacular. 10e, Sábado de Coliseo. ta gueule. Domingo Familiar. Et ben justement, 10e, nous avons Domingo Familiar, donc de la CMLLL. Oula, j'ai ajouté un L en Domingo, trop. ça veut dire dimanche, donc c'est le dimanche. Merci. À ton avis, Jugurta, il a combien de pourcents des voix à 10e position, ce show 1%. 0,08. 8. Il y a combien de personnes qui ont voté 8. Ou la moitié de 8 personnes à chaque fois. Et la tête, les jambes, les pieds. En tout cas, 0,08%. C'est peut-être toi, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai voté, moi. Non, j'ai pas voté. Non. Pas abusé non plus, mais. Après, voilà. La CMLL, c'est vrai qu'il nous offre vraiment de très bons shows. Bah, justement, on continue avec cette compagnie. Ils avec sont sold out tout le temps. Viernes Spectacular. Blablabla. Spectacular. Merci. 0,15% des voix. C'est quel jour, Mathias, Viernes Vendredi. Tout à fait. Voilà, prenons l'espagnol ce soir. Lundi, ça Des gens qui se sont trompés, certainement. 0,15% des voix. Et attention, ce qui est dingue, c'est que 8e position, et devant ces deux shows-là, nous avons WWE et Volve. 0,23% des voix. Quand même. Et attention, bon, vu qu'il n'y a pas 50 000 shows hebdo, peut-être qu'on peut faire le petit jeu que vous essayez de deviner à chaque fois. Genre là, au-dessus de Devolve, à 7ème position, qu'est-ce qu'on peut avoir Martes Populares. Non. Lunes Classico. Arrête, il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Non. C'est WWE. NXT. Non. LFG.
Non. Speed. Non. Un show hebdo. Je vous en supplie. Ah ouais. Il n'a pas 50 000. On subit. Il n'a pas 50 000. Un show hebdo WWE Oui, et en c'est- 8e place. Et c'est pas Evolve. À la 7ème Ah, place. c'est l'autre là. Héros. Gros, non. Ah non, mais Phenom a raison aussi. qu'on est con. Oui, Main Event. Ah, ça existe toujours. Bien sûr, c'est sur YouTube Ouais. maintenant. Même aux États-Unis Merci, d'ailleurs. D'accord. Vous avez, grand fan de Main Event que je suis, Main Event n'est plus diffusé sur Peacock là aux États-Unis. Et maintenant, le show dure 20 minutes. Il n'y a que les matchs. Avant, ils faisaient récap d'Euro et c'est marrant, t'étais à chier là. Tu devais skip ça. Ouais. Maintenant, ils mettent le show et c'est 2 matchs et ça dure 20 minutes. Et c'est sur YouTube. Donc, ça, c'est 7ème, 1,32% des voix. Non, mais qui vote ça en vrai de vrai? C'est des trollers. C'est possible. J'y crois pas. Tu sais, mais moi aussi, je crois que quelqu'un, genre, que la seule journée mécanisable dans sa semaine, c'est samedi pour regarder Main Event. C'est ça. Il se Ouais, dit, je regarde ouais, Main ça- Event, je me régale. Ouais, je c'est me vrai. régale. Et maintenant, c'est Ouais, diffusé ça se en peut pas. live dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein, à 2h du mat. Attention. Non, mais c'est comme ceux qui ont voté Evolve, là. Non, mais c'est. Non, Bon, mais, sixième- non, mais faites-moi. 6ème position, à votre avis. Ce n'est pas WWE. Tiens Impact. Et oui, 1,47% des voix. Quand même, c'est présent. Soit c'est comme ça. C'est comme ça, mais je peux comprendre, tu sais, que les fans mettent TNA, ils votent TNA. Tu sais, je veux Oui, dire, voilà, ça oui, fait, c'est effectivement logique. parce que oui, mais c'est leur show qu'ils attendent. tu sais. Mais si t'es fan de WWE, tu votes pas non plus Main Event. Ben, c'est ça, je comprends pas, exact. Bah, c'est pas ça possible. que- C'est pas possible. D'ailleurs, le show, là, le premier show sur MC, apparemment une catastrophe. Ouais, ben, ils ont fait environ un 70 000 plus d'audience que la normale. Ah, je parlais de la qualité du show, moi. Ah oui, effectivement, mais je l'ai regardé, c'était pénible. Ah, pénible. Non, mais... Le mot pénible, quand même. non, mais pour deux raisons. De un, il y avait beaucoup trop de promos, puis de deux, les publicités, je comprends pas, c'était aux 3 minutes, là. C'était... Ouf. Non, mais AMC qui a beaucoup payé, qui veut rentable maintenant. Puis, puis aussi, il y avait beaucoup d'erreurs de production. Que ce soit, exemple, comme juste quand AJ Styles est arrivé, mais son theme song se lançait pas. Des fois, il y avait des petites erreurs de caméra, mais bon, bref. Ah, ok. 5ème position, à votre avis, qu'est-ce que c'est? On rentre dans les shows principaux maintenant. NXT? Non. On met la petite musique. Ah, ben écoute, Collision. Eh ben oui. 1,63% des voix. On reste encore dans le faible, là. On va monter un peu. 4ème position, à votre avis? NXT? Non. On va dans la main. Non. What? C'est quoi qui reste, Phenom? Sauf-moi encore. Ah, c'est... Dis-moi pas de TNA Explosion, là, je t'en Non. prie. Le truc avant TNA Impact. Oh, mais SmackDown, Bah là. oui, c'est ça. SmackDown, cette année, c'était pas dingue, hein. 12% des voix. C'est vrai. C'est vrai, mais aussi bas, mais ça me surprend. C'est vrai, mais c'était vraiment mauvais cette Ouais. année. Hein. Et, ouais, John Cena, ça a été pas mal quand il était présent. Avec ses promos, c'est avec John Cena en promo, c'est bien quand même. 3ème, NXT? c'est bon, tu l'as. 16,72% des voix. Et à ton avis, qu'est-ce qui est premier? Ben, c'est Raw. Ouais, C'est pas Dynamite. là. Dynamite, quand même, qui fait un score honorable. 21,44% des voix. Hero, 44,89% des voix. Ça reste quand même un très très beau score. Je comprends, mais je le maintiens avec l'arrivée sur Netflix, c'est la plus belle chose qui peut arriver pour Raw, cette en année, 2025. franchement, c'était vraiment bien. 2h30 en pleine gueule, de bons shows. Évidemment, des semaines moins bonnes que l'autre. Hein. Mais franchement, Raw, cette année, c'était cool à regarder. Non, mais tu peux montrer l'image que tu as préparée pour la Ah oui, que rentabiliser. j'ai pas préparé pour rien. Mais oui, je veux dire, ben, tu l'as dit. Puis aussi, tu sais, je veux dire, même moi qui est en Amérique, là, je le maintiens, le Raw sur Netflix change la façon de consommer le produit. Là. Je veux dire, le show est en Europe, tu peux le regarder en direct, mais quelque Ça chose aussi. qui était impossible à faire avant. En vrai, moi je me dis, ça SmackDown va tout aux États-Unis, il faut savoir que SmackDown aux États-Unis, c'est pas en diffusant en live quand c'est en Europe. Et du coup, ils font des scores qui sont moins bien que. Genre là, j'ai vu que le show en. C'était lequel en Allemagne, bah avec Cody Rhodes contre Drew McIntyre, il a même pas fait 1 million quoi.
Ouais, mais c'est parce que les gens, ils savent. Tu sais, ils savent. Attends, mais tu veux dire qu'aux États-Unis, il fait pas 1 million ou sur Netflix? Aux États-Unis. Ouais, non, mais c'est parce que les gens, tu sais, ils se retournent justement vers d'autres solutions, que ce soit le Ouais, streaming. mais que ils ce sont en mode soit VPN. NordVPN Stephen ou- McMahon m'a dit de prendre un VPN, je fais. Ben oui. Donc. Oui, oui, tu sais, puis même nous, là, tu sais, avant, mais quand c'était un show en Europe, puis diffusé après, on n'avait pas le goût de le regarder, là. Je sais pas si tu t'en rappelles, parce qu'on savait tous les spoilers du show, Ah on savait ce oui! qui se passait. Je veux dire, le montage, souvent, était un peu, entre guillemets, à chier, parce qu'il y avait du montage, alors Ouais, qu'habituellement, c'était en c'est direct. ça. Je veux dire, des fois, t'avais du faux son de foule. C'est vrai. Et là, c'est bien, hein. Je comprends. C'est bien que les shows en Europe aient On les lieu. a en direct, ben oui, ben oui. Ouais. Puis si t'es pas disponible parce que c'est à 3h de peux le l'après-midi, rattraper. parce que t'es à Ouais. l'école ou au travail, Eh là, ben, ben, c'est pas toi, grave, tu veux. exact, ben, tu lances Netflix en VOD, Ouais. puis ça part, là, c'est bon. Ah, c'est vrai. C'est vrai que le fait que ce soit disponible un peu partout dans le monde maintenant, je pense qu'il y a plus de pays où c'est disponible plutôt que ceux où ça ne l'est pas maintenant. Donc, Et du coup, c'est moi, je me vraiment dis dans quel une monde. nouvelle ère. Dans quel monde USA Network qui ne diffusent pas SmackDown en direct quand c'est pas aux États-Unis, pas quand c'est en Europe. Dans quel monde eux ils veulent que ce soit en Europe? Il n'y a aucun monde que eux ils veulent que ce soit en Europe parce que ça fait moins d'audience quoi. Non, mais eux autres doivent vraiment être dans leur bulle télé puis dire qu'ils sont encore Oui. Tu sais, je veux dire, dans le C'est sens ça. que pour eux, je veux dire, ils diffusent des trucs enregistrés puis ils les diffusent après puis c'est pas grave. Là, Ouais, tu sais, ils Ce sont marché-là, il c'est les ça, intéresse tu vois ça pas. comme une série. C'est vrai. Ouais, mais tu sais, limite, ben, aussi, ben, ça sera à eux de prendre la décision, là, ben, de dire, ben, regardez, on diffuse SmackDown en direct à 3h de l'après-midi, puis sinon, vous avez la replay à 20h comme d'habitude. Tu sais, je veux Ouais. dire, ben, ça aussi, ils pourraient faire ça. Là. Le seul moment où ils ont mis des bandes annonces en France et tout ça, c'est quand il y avait les Jeux Olympiques de Paris. Ils faisaient des petites pubs Pourquoi tu dis ça? à la parisienne. Ouais. Non, c'est pour te Mais dire, c'est vrai que en gros, c'est- ça les intéresse que lorsqu'il y a un gros événement. Je parle quand tu sors des frontières des États-Unis. C'est pour ça qu'on dit souvent les États-Unis sont ethnocentrés. Tu vois, ils pensent qu'à eux. Pour eux, il y a la carte des États-Unis, le reste, c'est le reste du monde. C'est ça n'existe pas. C'est vraiment le reste du monde. Ils savent même pas placer un pays. Ah oui, ils savaient pas placer le Canada sur la carte, là, mais oui. Tu imagines? Alors que le Canada, c'est vraiment Est-ce qu'ils le savent voisin. placer le Groenland? le Groenland. Bientôt, ils vont le savoir. Bientôt ils vont pas. Bientôt, ils vont le savoir, hein, parce que ça fera partie des États-Unis, ouais. Comme le Québec, un jour. Bientôt. Non, Raw, ben, tant mieux pour Raw. Mais après, moi, vous, personnellement, vous avez préféré quelle chose cette année? Raw, pour moi, Antoine. Raw c'était le mieux à vivre. Moi aussi, Ouais. Raw, je trouve que dans la maître, malheureusement, mais cette année, parfois, ben, il y avait des semaines que c'était très dur, ouais, c'est ordinaire. vrai. Mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que 2025, c'est un peu, entre guillemets, la pire année de la AEW, là, pour moi. Ouais. C'est vrai que c'est en phase de transition, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que les grosses têtes sont plus là. Puis en plus, c'est ça, ben, ils ont fait face à plein de blessures, ça a compliqué les choses. Ouais. C'est vrai. Mais oui, moi, je rejoins pour Team Raw cette Team cette année. Raw et 2026, Scène Wars 2026, ça serait NXT avec Elio Lefleur. Pour moi, la EW, ils ont transformé l'essai pour les pay-per-view. Les pay-per-view nous ont rarement déçus, la EW. En weekly, comme l'a dit Antoine, il y a des weekly qui étaient durs à regarder. Par contre, pay-per-view, c'était en très bon. Trop long. Ouais, mais trop long, ça c'est vrai. Dynamite, C'est vrai que Dynamite a été le show hebdomadaire de l'année en 2020 et 2021. Depuis, c'est SmackDown bah, Raw. 2020 c'était exceptionnel, hein. Surtout Ouais, c'est la période c'était- Covid en c'était plus. début, Après. Ah, c'est clair. Ouais. Et 2021, le c'était COVID, exceptionnel justement, aussi. mais- Je sais qu'on a parlé, mais pour moi, mais l'époque COVID, la AEW l'avait largement mieux géré. Ah, de Oui, fou. il avait... Ah, c'est vrai. ouais, c'était différent, je sais pas. Il n'y avait pas de plexiglas, il n'y avait pas les Oui. fausses foules. Ah oui, non, mais de- les plexiglas, ça Undertaker. c'était horrible. Non, mais j'en fais des cauchemars encore aujourd'hui de À ça. NXT là. Mais le Thunderdome, c'était sympa, c'était cool. Mais c'est pas très. Thunderdome. Faut pas que ce soit long, quoi. Ouais. C'est mais dans genre 5 ans, tu sors une image de screenshot d'un show plexiglas avec des fans à 5 mètres de distance puis sur vrai. Twitter. Et Mais les attention, gens vont rien comprendre, des- ils vont dire c'est de l'IA. là. Des catcheurs, c'était des catcheurs en plus. Hein. Ah oui. Ou de la famille. Ouais, c'était des catcheurs, ouais. C'est vrai. Ah, c'est assez dingue. On va passer à la catégorie champion, championne par équipe de l'année, si vous le voulez bien. À votre avis, c'était qui en 2025 à votre, selon vous Au sommet? Ouais, pour vous, dans votre cœur, qui est au sommet? Champion ou championne par équipe de l'année?
Tu sais, je me rappelle même pas d'un règne mais qui a duré longtemps à la WWE. Champion. Tu sais, C'est confondu, c'est ça hein? Ouais. Ouais. Homme-femme. Ouais. Enfant. Axiom, ça n'a pas été fameux. Ouais, Fraxium, c'était pas mal, Fraxium, hein, ouais. Et après, à la EW, Brodido, il y a Brodido que j'ai bien aimé, c'est vrai qu'il y a une belle association. Après, la WWE, c'est vrai que c'est dur hein, de pas trouver une équipe d'NXT. Main roster, c'est pas fou. Surprends-nous, mais Allez, Mathis, je vais vous surprends-nous. surprendre. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, 10ème position. 2,88% des voix. Lead par équipe donc de la WWE féminin. Les Young Bucks, 9ème. Les titres par équipe à New Japan, 3,09. Ah oui? Eh oui. Un règne qui a duré 2 semaines et demie. Ouais, 9ème. 8ème, les Kabuki Warriors, 3,58% des voix. Les FTR, 3,93% des voix, l'AEW. Ça, 6ème, c'est beau un peu. Ça me surprend. 6ème, c'est Fraxium avec NXT, 5,05% des voix. 5ème, nous il était retrouvons AJ Styles et Dragon Lee, 6,45% des voix. Je suis un peu étonné de les voir aussi haut. Après, Et le duo a bien en fait, fonctionné, ils ont fait de c'était bons mémorable. matchs. C'est ça. C'est une courte durée, mais c'était mémorable. C'est un peu comme le C'est pas White parce que c'est court Styles que et c'est Jericho. pas bon. C'est ça. Jericho et Jay Styles, c'était Ah, très ça, court, vous- mais c'était très bon. Ça, vous dites ça pour vous donner une tape dans le dos, les boys. Là. Arrêtez. Quatrième, ça je suis désolé, mais ça qu'ils aillent se faire foutre. Les Wyatt C'est qui 6, Mon Dieu. 8,63% des voix. Putain, mais le Canada va se taper un 10e match entre les MFT et les Wyatt 6. C'est quoi cette merde? On en a marre. MFT, c'est le pire groupe Mais de c'est la le pire Terre. clan du monde. Et les Wyatt 6, c'est pareil. J'en ai ras le cul. On dirait le nom d'une crypto-monnaie, le MFT. Hein le MFT a baissé de 10%. Non, mais c'est pas- Non, non, mais c'est- c'est parce qu'ils ont juste ça comme clan, ils n'ont pas le choix. Hein. Mais c'est horrible. Et pas Jacob Fatou, l'autre là. Tu peux arrêter de te foutre des feuilles dans le cul ou pas? Comment tu sais que je t'ai une feuille Une feuille et un stylo. Voilà, je dis rien. Donc, non, par rapport à ça, ce groupe, c'est horrible. Ah non, Oui. ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Troisième, Brodido à la AEW. 11,22% Brodido, c'est des mérité. voix. Ouais, T'avais c'est vu ce que juste. j'ai entendu. Deuxième, bon, vu Ouais. que vous êtes misogyne, vous l'avez pas eu. Charlotte Flair Oui. Et Alexa Bliss, rien. 19,78% des voix. Il a dit Natalia. C'est une belle association. 19,78% des Après, voix. c'est bien. Hein Non, Charlotte Flair avec bah, sa en Bliss, vrai, c'est bien, à part- mais je l'aurais vu plus bas. Bah Plus bas, ouais, plus pareil, parce que pour là, j'ai aucun Plus match bas, marquant plus là. bas. Plus bas. Je rigole, pardon. Il y a aucun match pas. Et alors, par contre, premier, vous les avez pas du tout eu. Personne ne l'a eu. Ça, je sais pas. c'est quoi les Usos compagnie qui ont gagné au mois de décembre? 23,21% des voix. Quelle compagnie? AEW L'Athènes. Atienne. Atienne Ah bon, Ah ouais? ben, c'est les Hardy Boys. Hein. Oui, bravo. Eh oui. Ouais, y a que Les eux, de Hardy toute Boys qui sont premiers. Est-ce que les gens savent qu'il faut voter par rapport à 2025 et pas 2008 ou pas? 2002, ouais. façon. Pas 92, hein 96, 97. Non, en vrai, même premier du PWI, je sais pas quel top pour les équipes. Je suis pas l'Athènes, Ouais, mais. Non, c'est les Hardy Boys. C'est l'Hardy Boys cette année, ouais. Ouais, c'était Hardy Cette Boys. année, ils les ont eu, ouais. J'étais surpris, moi, personnellement, mais après, Là, même là, c'est le plus pour premier là. l'œuvre, l'ensemble de leur œuvre, oui. La nostalgie qui parle. Ouais. Certainement. Je ne sais pas. Raji, mais qui a voté DX, c'est vrai. Après, Après, c'est bien pour Jeff. Jeff, on pensait qu'il allait être fini. Pour, Au Jeff. final, il est fini, encore, mais il est au top. Ouais. Tu vois Bah, en vrai, attends, oui, on le voyait fini. Eh oui. Merci Momo la fritos. Ça me rappelle une Ouais, vidéo de 62 lui mois. qui zigzaguait sur l'autoroute. Là, je suis content de voir. Tu sais que j'ai toujours pas compris. Tu sais, on a toujours pas compris, mais la fin de l'histoire, ben, quand il a zigzagué après son match, mais dans la Ouais. foule. là.
Ah, ça, c'est fou, En ça. fait, ils zigzaguent Ça, c'est vrai sur les que- routes, ils zigzaguent dans les arènes. Je veux dire, on n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée-là. Personne n'a voulu en parler Ouais, c'est vraiment vrai. concrètement. C'est vrai dire, que personne n'en a parlé, quoi. Ouais, genre, C'est dingue. et même pas Mm. dire, bon, ben Jeff était juste. Il s'amusait un peu. Tu sais, comme même pas. Ouais. J'espère que c'est Triple H qui va l'introniser. Il va parler de ça au Hall of Fame. Tu vas voir ça. Tu te rappelles, Jeff, quand tu titulais Ben non, mais Jeff. Mais c'était Jeff, quand Jeff, il va même pas trouver le podium à l'intronisation. On est correct. Non, on est content pour eux. Et Matardi aussi. Logiquement, ça devrait être le plus fini de tous, mais. Non, mais Il tient. qu'est-ce que. Ouais, tu sais, mais tout le monde espérait un peu les voir signer à la WWE. Finalement, ils ont Ouais. signé à la TNA. Pour un dernier run, ouais. Et en vrai, ça a l'air de c'est un plutôt peu, bien fonctionner pour eux. Je sais pas, je rate pas le show, mais en tout cas, c'est. Non, c'est sûr que ça fonctionne pour eux. Je veux dire, ben, c'est des énormes stars. Donc par défaut, ben, t'envoies des Oui. stars comme ça. Ben, sur un show plus mineur, entre guillemets, ben, c'est sûr que ça fonctionne. C'est vrai. Juste avec leur nom, ils peuvent vendre. Mais c'est quand même ça me paraît dingue que ce soit deux vieux de 50 ans qui soient la meilleure équipe de l'année. C'est fou. Après, ils ont gagné des titres aussi dans le circuit indépendant. Les Faut Lucha l'oublier. Dragons, putain, j'avais oublié ce nom. Beaucoup de matchs dans le circuit ND. Ils ont, je crois, gagné les titres de la House of Glory. Ils ont participé quand même. Ouais, il y a eu un moment donné à où je beaucoup me de choix demandais indépendants s'ils allaient pas faire comme Mercedes Monet. Ouais. C'est qu'ils en prenaient des titres quand même. Ils en prenaient pas mal des titres. On Une va belle présence. passer à la championne de l'année. Pour vous, c'est qui? Elle est sur l'image. Stéphanie Vaquer. Ouais. Je... Non, Mercedes Monet. C'est Mercedes Monet. Bah, qu'est-ce que tu me dis? Elle est sur l'image. Ben, c'est Mercedes Monet là. Ah non, Il s'est trompé. ah non, c'est son adversaire, pardon. Après, elle est partie à WWE. Attends, trahi. est-ce que Elle t'étais a sérieux trahi. ou pas? Non, j'étais pas sérieux. Je voulais Ok. dire Stéphanie Vaquer. Après, je me suis souvenu. Après, il a réfléchi. Je me suis souvenu de beaucoup plus mémorable Mercedes. Ouais. En fait, c'est le problème avec la WWE. Regarde Julia. Julia, c'est pareil, c'est catastrophique. Jade Cargill, elle a le titre, c'est catastrophique. Les règnes, je parle. Stéphanie Vaquer, le règne, il est pas fou. Ils ont du mal, la WWE, à booker des règnes féminins ces derniers temps, je trouve. 10e, Athena à la ROH. 2,61% C'est mérité. des voix. Elle est toujours championne en plus de la ROH. Athena. Elle bat des records. Elle bat tout le temps des records. 10e. Après, c'est vrai que la ROH, c'est pas trop. Ouais, c'est pas regardé. C'est déjà bien, 10e. Ouais. 9e, Ah oui. Saya Kamitani à Stardom. Ouais, Saya Kamitani, 2,88% des voix. 8e, nous avons Chelsea Green, championne des États-Unis. 3,88% des voix. Oh, vous avez vu cette séquence de Emery, je l'ai vu tourner. Où t'as Road Dogg qui est, pour rappel, le responsable de l'équipe créative de SmackDown. C'est lui qui dirige le créatif de SmackDown. Et lui, il dit dans la réunion ah, je vois bien Chelsea Green reprendre le titre de Zelina Vega. Et là, t'as Triple H qui fait et très bien, mais qui va l'affronter, Chelsea Green? Il est en mode ouais, moi je la vois bien gagner le titre des États-Unis. Et il fait bah, je sais pas qui va l'affronter. Mais je sais pas. Mais je la vois bien gagner le titre. Mais je sais pas qui va l'affronter. Et cette séquence, c'est que t'es en mode putain, mais en fait, ce qu'on dit en live, c'est réel quoi. C'est vrai. Ils font des choses, ils savent pas ce qu'ils font quoi. Ils prennent des décisions, ils ne savent pas. Et c'est la raison, la vraie raison pour laquelle on ne voit pas des noms parfois, c'est vraiment pour ça, ils savent pas quoi faire. Parfois on rentre dans des trucs ou quoi, non, juste ils savent pas. Chelsea Green, moi j'adore. 8ème. Bon, Soren était peut-être pas dingue, mais elle mérite. 3,88% des voix pour Chelsea Green. 7ème, Naomi, championne du monde, 4,55% des voix, elle a dû l'abandonner. Pas si dingue que ça, son règne, là. Il est même pas long. Un mois, je crois. Pas si long que ça. Non, mais marquant quand même. Becky Lynch, 6ème, championne intercontinentale, 8,3% des voix. Devant, nous avons Io Sky, championne également du monde, 9,91% des voix. 4ème, Toni Storm, championne AEW, 10,31% des voix. Tiffany Stratton, 3ème, 12,38% des voix. Et 2ème, nous avons Stéphanie Vaquer, 18,67% des voix.
Deuxième Ouais, deuxième. Johnny Walker. Tandis que la première Bien. est donc Mercedes Moné, 21,89% des voix, en sachant que dans le classement, on avait mis que titre TBS et titre New Japan Strong. Je ne sais pas ce qu'on... Voilà, les gens votent ce qu'ils veulent par rapport à ces informations. Je ne sais pas s'ils prennent en compte tous les titres gagnés durant l'année. Mais en tout cas, c'est la championne de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. Non, mais Yes. tantôt, on l'a dit, je veux dire, elle était partout. Je veux dire, elle a battu le record de la personne homme-femme avec le plus de titres simultanément dans toute l'histoire confondue du catch. Là. Je veux dire, personne ne serait capable de battre ça encore avant des siècles. Ah bah là, là, ça va être compliqué. Hein. En plus, il faut être connu C'est quoi, juste- si tu le fais, quoi. Ben, C'est ça, en tu plus, sais, elle a le tu- nom, elle. C'est Ben, ça. c'est ça. Tu sais, puis si tu le fais, tu peux pas être signé à la WWE. Là, tu sais. Oui, Et c'est donc, ça. Oui, voilà. C'est qu'il faut être connu, mais il faut pas être signé WWE. Donc... Ben, exact. Tu sais, puis aussi, ben, merci à Tony Khan d'avoir laissé ça aller quand même, tu sais, parce que ça reste que parfois elle était pas disponible pour les shows de la WWE. Elle a dû se faire tellement de thunes grâce à ça, quand même. C'est sûr. Ah, GG. Ah, C'est GG. sûr, c'est sûr. Elle est forte. Elle est forte. C'est sûr, c'est sûr, mais moi je rejoins ce choix-là, mais personnellement. 2023, c'était Ray Ripley, la championne de l'année. 2022, Bianca Belair. Et 2021, Britt Baker. Elle devient quoi, Britt Baker? Elle est toujours, depuis qu'il y a eu Il y a la un fameuse scandale, rumeur, ouais. comme quoi, avec elle a une petite bousculade avec MJF, elle est introuvable. Et ça toujours payée, disait mais qu'elle allait quitter introuvable. l'AEW, finalement elle avait démenti, puis plus rien. Plus rien. Bon, Mercedes Moné pour la championne de l'année, mais qui sera le champion de l'année à votre avis? John Cena? C'est bon, on va voir ça. Dixième, Gunther. Gunther, 3,39% des voix. Titre World Heavyweight. Son règne terminé par un bon nom face à Jey Uso. Bon ravi. Nous avons 9ème Ethan Page, champion nord-américain de NXT, 3,39% des voix. CM Punk 8ème, champion World Heavyweight, 5,44% des voix. John Moxley 7ème, champion AEW, 6,08% des voix. 6ème Adam Page, champion du monde, 6,72% des voix. 5ème Seth Rollins, champion World Heavyweight, 6,85% des voix. 4ème nous avons Cody Rhodes, 8,51% des voix. 3ème nous avons Obafemi NXT, C'est une erreur, je pense que tu t'es trompé. 11,77% des voix. Ensuite, nous avons Dominic Mysterio, champion intercontinental, 14,65% des voix. C'est vrai qu'il y a eu un beau règne quand même, il faut le souligner. Quand même, deuxième. Et premier, sans grande surprise, vous l'imaginez bien, c'est John Cena, 18,68% des voix. Est-ce que c'est le champion de l'année? Je sais pas. Champion de l'année, c'est quand même gros. Je l'aurais pas mis champion de l'année, honnêtement. Son règne n'est pas très mémorable. Oui, 17 titres mondiaux et tout, mondiaux, mais l'est-il réellement? Je sais pas. Oui. Pour répondre à ta question, oui. Mais non, mais ça reste que c'est l'année pour honorer John Cena. Donc c'est notre champion de l'année. Dans notre Oui, cœur. oui, ça marche. Ça peut marcher. Petit Arzata, ils en font quoi? Ils en font quoi? Dominique est toujours champion. Tu sais, Dominique est toujours double champion, mais pendant sa blessure, il est aussi champion méga triple A.
Ouais. Donc, ils ont mis les 2 championnats stand-by le temps que Dominique Mysterio suive sa convalescence, sa rééducation. C'est vrai, Donc, ils sont ça. confiants qu'il va revenir bientôt. Il nous reste 3 catégories, les amis. L'équipe de l'année, la catcheuse de l'année et le catcheur de l'année. Nous allons commencer par l'équipe de l'année. Tout de suite avec le top 10. Les Usos, 10e. Ils ont fait leur retour en fin d'année. 3,92% des voix. Ils ont fait un match dans l'année Comment ils 2025. peuvent être Allez. 10e même? Comment des gens peuvent voter pour lui? 9e pour eux. Les Young Bucks, 3,98% des voix. Nous avons ensuite les F-Tier, 4,7% des voix. En 8e position. En 7e position, nous avons Ray Play Yoskai, 5,53% des voix. J'aime bien aimer ce petit duo. Il continue encore. 6e, les Death Riders, 6,36% des voix. En 5e position, nous avons les Wyatt Six, 7,97% des voix. Ce clan, je ne veux plus le voir. Arrêtez. 4e, Brodido, 8,5% des voix. 3e position, Charles Flair et Alex Abyss, 11,24% des voix. Elles sont hautes hein, quand même à chaque fois. Pour un duo qui a existé un peu à la fin, quand même. Hein. À la 2e position, nous avons les Hardy Boys. 12,78% des voix. Mais autant de gens qui regardaient la TNA ou quoi? Comment c'est possible? Non. Et qui sont ces gens qui votent pour les Hardy Boys? Qui sont-ils? Bah non. Et premier... Bon, ils sont manquants dans ce top 10, j'imagine que vous le savez. The Vision, 16,5% des voix. Bon, c'est un clan qui a beaucoup évolué hein, quand même au cours de l'année, on va pas se mentir. Ça commence avec Seth Rollins et ça finit vraiment sans lui. Donc je sais pas si les gens parlent du clan en règle générale, c'est une époque spéciale de ce clan. Mais en tout cas, c'est la meilleure équipe de 2025 d'après les votes. Moi, ça me surprend comme l'air des boys. Hein. On reste étonné quand même. On reste étonné. Fraxium mérite sa place, là qu'il n'y a pas Fraxium. C'est vrai. Jugurta, il est en part-timer avec nous. Il vient, il se casse, il vient. Comme d'hab. C'est Jelly, hein, vraiment. Il rentre, il fait ce qu'il veut. Vous allez peut-être rire, mais je n'ai pas d'image pour cette catégorie. C'est parce que t'avais trop honte. Ouais, j'avais peut-être honte des résultats. Et bah, y a pas de problème. On va passer à la catcheuse de l'année. C'est qui, à votre avis? Écoute, je pense qu'on revient à Mercedes Moné pour ma part. Ouais, bon, on va voir ça. Mercedes Moné, ça dit. 10e, Sol Ruka, 2,53% des voix. 9e, Jet Cargill, 2,7% des voix. Ensuite, c'est Liv Morgan, 3,43% des voix. 7e, Becky Lynch, 4,16% des voix. Tiffany Stratton à la 6e place, 5,79% des voix. 5e, Tony Storm, 6,74% des voix. 4e, c'est Rhea Ripley, 9,33% des voix.
Troisième, c'est Yoskai, 12,13% des voix. Et les 2 premières places, ça se joue vraiment à rien. La première, top 1, 20% des voix. Deuxième, 19,66% des voix. Ça se joue vraiment à rien. Et la première, je vais vous l'afficher directement. La catcheuse de l'année est Mercedes Moné, qui bat donc Stéphanie Vaquer, qui est deuxième, à quelques votes près. Quand même. C'est Choix plus- logique si on suit championne de l'année. Ouais, c'est plus serré là. Là, c'est bien plus serré quand même. Mhm. Mais c'est effectivement bien logique. Est-ce qu'elle a des matchs références cette année quand même, Mercedes Moné? Moi, je me souviens plus des matchs où est-ce qu'elle a perdu et qu'elle a gagné. Parce que pour moi, ça m'a plus jeté à terre, là, dans le sens que c'était des résultats qui me surprenaient. Oui. Mais au-delà de ça, je veux dire, tous ces matchs avaient quand même un sens puis une vocation. Je veux dire, personnellement, je n'ai jamais été déçu comme tel. Alors, est-ce que pour les hommes, ce serait aussi la même chose? Est-ce que c'est le champion de l'année qui John Cena? va gagner dans la catégorie? Ouais. Je pense que oui. Alors, boum, je me mets la liste sous les yeux. Catcheur de l'année, à votre avis, le chat, c'est qui? Je vois en ce moment même les résultats. Et vous avez voté. Dernière fois, petite musique suspense, ça régale. On va commencer à la 10e position. En 2023, c'était MJF. 10e position, Obafemi. 3,91% des voix. 9e, John Moxley. 4,39% des voix. 8e, Braun Breaker. 5,2% des voix. À 7e place, Cody Rhodes. 5,41% des voix. Très bas Cody Rhodes cette année quand même. Pour un catcheur qui est censé occuper le main event, c'est quand même très bas. Qui en plus il est battu par Dominic Mysterio. 5,46% des voix. Il est bien, il se met bien Dominic Mysterio. Il gagne rien mais il est bien quand même dans les classements. 5e c'est CM Punk. T'as quelque chose à dire ou pas Antoine? Sans commentaire. Ok. En tout cas il a 5,46% des voix. 4e, en prenant Aurélien sera faux parce que c'est Gunther. 6,48% des voix. Quatrième, Gunther, quand même. C'est timide. Mais ça, moi je dis sa défaite à WrestleMania a tout niqué, mais vas-y. Troisième, c'est Seth Rollins. 7,5% des voix. Deuxième, nous avons Adam Page. 9%. Et c'est 9% pour le deuxième, c'est assez faible. Hein. Et c'est parce que le premier, 31,92% des voix, nous avons John Cena. John Cena. Ah, faut arrêter de parler avec l'écho là, en gros. John Cena est le meilleur catcheur de 2025. Quand même. 2023 MJF, 2022 Roman Reigns, 2021 Roman Reigns, 2020 Drew McIntyre, 2019 Adam Cole, 2018 Seth Rollins. Ah, ça existe depuis longtemps quand même, les Cena Awards 2018, putain. Et on est là, on est vieux. On est là. Il n'y a plus de saison, hein? Plus de saison.
Bon, mais Cena, parce que c'est sa fin de carrière, objectivement, c'est pas forcément lui. Ouais, je suis d'accord. Bon, pour moi, c'est pas le catcheur de l'année. Pour moi, c'est en fait l'homme, mais il n'y a pas cette catégorie, mais c'est l'homme, enfin la personne qui a le plus marqué l'année. Mais cette catégorie n'existe pas. Mais catcheur de l'année, j'avoue que ça englobe tellement de choses que. Non, je peux pas. Il y a trop de choses qui ne sont pas. Qui cette année n'étaient pas bons. C'est pas forcément de ta faute. Hein. Il nous a proposé de belles choses. Non, mais comme dit Aurélien, je veux dire, après, on met Cena parce que c'est sa fin de carrière. Donc, objectivement, c'est pas forcément lui, mais il faut mettre lui. Voilà. Maintenant, prédiction pour 2026. Pour le meilleur catcheur de 2026. Ouais, c'est tellement dur, frérot. Généralement, ce qui se passe en début d'année, ça n'a rien à voir avec la fin d'année. Mais non, Phenom, on avait raté l'édition 2024 parce qu'il y avait un petit problème avec les sondages. Ouais. Malheureusement. Bien hors de notre contrôle. On avait tout essayé, mais ouais. il y avait des petits troubles fêtes qui s'étaient mis là-dedans. Ouais. Et on emploie le bon mot, ça. On emploie le bon mot. Prenons pour le Fatal. Mais on fera les. Ah, pour le Fatal Four, c'est vrai qu'il y a Saturday Night Main Event ce week-end. Juste comme ça, ouais, un petit vainqueur, Antoine. Sami Zayn. Sami Zayn gagne à Montréal, puis Sami Zayn s'en va en Arabie Saoudite. C'est pas compliqué. Hein. Je pense que c'est clair et net. Ah, ben putain, t'as raison. C'est même pas un sujet de discussion. Il y a des gens qui le voient gagner le Rumble. Pour moi, c'est mort parce que WrestleMania a lieu aux États-Unis, pas en Arabie Saoudite. T'as raison. T'as raison. Bah, je te suis. Sami Zayn, direction l'Arabie Saoudite. T'as totalement raison. À Montréal et en Arabie Saoudite, les deux endroits où il est le plus acclamé. Over, ouais. C'est. Après, je suis pas devin, là. C'est juste mon opinion. Mais... C'est un pronostic. Et ça tient. Moi, je pense que t'as raison. Je suis. On verra. Ce samedi, diffusé gratuitement sur YouTube. Ouais, ou si vous voulez, vous voulez dépenser trop d'argent, mais dans la salle du Centre Bell. Je rappelle que les résultats des Saint Awards seront sur Catch News soit ce soir, soit demain. Vu l'heure, je pense que ce sera plus demain, honnêtement, là. Donc, vous aurez tous les résultats et tout. Tout en détail. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On se retrouve donc mercredi prochain. Ben oui, merci à tout le monde d'avoir voté, hein, parce que sans vous, c'est pas là. Hein. C'est vrai, ça. Vous voyez quoi comme suite pour Elio Lefleur, prochain match? I don't know. Ben, prochain match, je vais précisément, mais j'en ai aucune idée, mais je pense que ça va être un match simple, un peu random. Mike D à WWLFG. Non, mais NXT. Tu sais, parce que déjà là, ben, on sait que son prochain match, c'est à la AAA, ben, samedi dans l'autre samedi. Là. Ok, samedi en 8. Mais à NXT, c'est une bonne question. On verra. Faut suivre les storylines. Hein. Déjà, moi, je vais aller suivre son match. Là. Je vais aller regarder son match. Passez une bonne soirée. À mercredi prochain. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ça part. Vous chantez bien!